Hello, hello, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super excitée de faire ce Zoom ce soir et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais tout d'abord, je vais vous le présenter en binôme avec Annabelle, mon acolyte de la soirée. Tu veux nous faire un petit coucou, Annabelle? Coucou, bonjour à tous. Merci à vous pour votre connexion. Puis surtout, merci aussi à nos invités qui vont nous partager des tips trop puissants, enfin même plus que des tips. Ils vont carrément nous partager leur routine de HAP. Donc, soyez connectés, ça va dégommer. C'est clair. Alors, on aura plusieurs intervenants ce soir. On a d'abord des personnes de la même équipe. Et ça, pour moi, je trouve ça génialissime parce que ça va vous permettre de voir que la duplication, c'est puissant et c'est important dans notre business quand on copie et on suit en fait ce que vos leaders, ce que vos parrains, marraines vous apprennent. Donc, il y aura Lorraine, Mathilde et Mathieu. Donc, c'est super en plus parce qu'on a un couple. Je trouve ça génial. Est-ce qu'il y a des mecs ce soir? Faites-nous un petit coucou dans le chat parce que c'est vrai que vous n'êtes pas toujours en surnombre. Hein, donc, voilà, on vous fait un petit big up à vous. Et bien sûr, après, il y aura ma copine Caroline qui partagera sa technique à elle. Donc, ce qui est top, c'est qu'elles ont et ils ont toutes des systèmes différents. Donc là, on n'est pas juste pour vous rebalancer un Zoom de HostPost que vous avez entendu et réentendu sur pourquoi les HostPost ça marche. C'est vraiment de vous donner des techniques de A à Z, de vous partager leur système en fait, de comment ça marche et surtout comment ça amène du résultat. Et ça, c'est important. Alors, moi, j'ai d'abord des petites questions à vous poser. Dites-moi dans le chat, mais vraiment, on n'est pas là pour faire les beaux. Hein. C'est vraiment la vérité, sincérité absolue. Qui fait des host posts? Mettez-moi oui ou non dans le chat. OK. Maintenant, allez, de 1 à 10. 1, c'est franchement, j'en peux plus des host posts, ça me sort par les naseaux. Hein. Et 10, c'est je surkiffe les host posts. Mettez-moi dans le chat. Je vais voir un petit peu. OK, on a un amour vache un peu avec ces host posts. Hein. Là, ce soir, on va vous apprendre à les aimer. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas le processus que vous devez aimer. Enfin, vous devez aimer le processus, mais surtout, vous allez kiffer le résultat si vous apprenez à aimer le processus. Et pourquoi moi, j'adore parler des host posts? Tout simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Vanessa Karcher. Oh là là, j'ai l'impression d'être une vieille quand je dis ça. En septembre, je fêterai mes 10 ans chez Hitwork. C'est un truc de fou. Avant, je ne tenais pas un job plus d'un an, vous voyez. Donc, comme quoi, c'est un truc de malade. Mais en fait, j'habite aux États-Unis, en Floride. C'est pour ça que chez moi, là, il fait encore jour. J'espère que vous n'entendez pas trop la jungle autour de moi. Ce n'est pas moi qui fais des bruits bizarres, si jamais. Et voilà, tout ça pour vous dire que quand les host-posts ont démarré aux États-Unis, sans déconner, s'il y a des gens de mon équipe ce soir, ils vous le diront, on a dû mettre 8 mois à vraiment les faire des host-posts ensemble, se dire, allez, on le fait, mais on le fait sérieusement, on le fait de A à Z, on le fait en quantité, on le fait en nombre. Et j'ai bataillé pour qu'on arrête de dire, parce que je vous vois tous venir avec vos excuses de oui, mais aux États-Unis, la mentalité est différente. Ça, c'est bullshit. Hein. Ça, c'est quand on n'a pas envie de faire un truc et qu'on veut juste éviter. En fait, ça marche partout si on s'en donne vraiment les moyens et qu'on va au bout du truc. Des fois, il faut reparamétrer certaines choses pour que ce soit adapté au marché où vous êtes en France. Voilà, mais ça fonctionne. Et donc, quand les host-posts sont arrivés et qu'on a enfin réussi à installer ça de manière efficace et assidue dans mon équipe, j'ai vu des gens qui n'enrôlaient jamais devenir des top enrolleurs dans mon équipe. J'ai vu des gens exploser des positions en un temps record, très clairement, faire du volume de fou en un temps record. Franchement, il n'y avait pas meilleure en fait preuve que le résultat. D'accord? Après, c'est vrai qu'avec les années, des fois, on a tendance à un peu se détacher de certaines choses et surtout maintenant avec l'arrivée de TikTok, la vidéo, etc. On a tendance des fois à se détacher sur des choses qui sont plus laborieuses. Ça peut sembler laborieux, les host-posts, je suis d'accord avec vous. Par contre, je vous garantis que si vous le faites sérieusement et que vous le faites de A à Z, vous allez avoir du résultat. Et avant de vous introduire les invités et leur système, je voudrais vous préciser quelque chose d'important. Les host-posts, c'est un jeu de nombres. Et on ne vous dit pas ça juste pour faire joli, c'est vraiment un jeu de nombres. D'accord? Si vous en balancez 10 et que vous me dites qu'il n'y a pas de résultat, 10, ça ne suffit pas. Voilà. Deuxième chose, et là, je veux vraiment que vous me dites dans le chat sincèrement, qui fait des host-posts, les balances et ne va jamais vérifier si quelqu'un a commenté ou ne va jamais relancer les gens qui n'ont pas répondu au premier message. En fait, là où les gens, franchement, merde, il faut dire les mots comme ils sont, c'est qu'on ne fait pas le suivi correctement derrière. Et vous avez dû l'entendre plein de fois. La fortune est dans le suivi, d'accord? Et ça marche
encore plus avec les host posts. Vous devez faire le système de A à Z, pas à moitié, sinon ça ne marchera pas, OK? Donc, je vais passer la parole à Annabelle qui va vous présenter ses intervenants. Et du coup, après, je vous présenterai Caroline. Mais vraiment, là, enlevez toutes les distractions, prenez des notes et faites-vous la promesse, s'il vous plaît, de ne pas juste être motivé ce soir et puis demain matin, vous avez tout oublié. Faites-vous la promesse et prenez un engagement envers vous-même. Pour ceux qui sont prêts à ajouter cette corde à votre arc, de le faire sérieusement dès demain et de le faire suffisamment longtemps pour pouvoir récolter les fruits de votre travail. OK, Annabelle, je te laisse présenter les intervenantes et intervenants, pardon, je ne voudrais pas l'oublier. Oui, merci à toi, Vanessa. Alors moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Quand j'ai débuté il y a maintenant 4 ans, je suis allée aux États-Unis, du coup en Floride à la conférence. Et en fait, j'ai posé une question à une leader aux US et je lui ai demandé quelle était l'action si on devait en faire une seule. Et elle m'a répondu host post, host post, host post. Donc c'est pour ça que moi, ça m'est resté vraiment gravé. Et du coup, merci beaucoup du coup, de nous partager votre méthode de A à Z. Parce que franchement, prenez des notes. Alors après, rassurez-vous, après le Zoom, on vous partagera tous les messages, etc., qui ont été dits. Mais vraiment, notez tout parce qu'elles vont vraiment tout nous partager de A à Z. Alors d'abord, on va écouter le témoignage, enfin bien plus que le témoignage. Annabelle, Oui. permets-moi juste de te couper 2 secondes. Il y a quand même un truc que je voudrais préciser au cas où, s'il y a des nouveaux ce soir qui se demandent ce qu'on est en train de dire, si ça vous semble du chinois, je voudrais juste quand même vous rappeler ce que c'est un host post. Un host post, ça veut dire que quelqu'un hoste un post pour vous. Ça veut dire qu'un de vos contacts va poster un post que vous allez lui donner, pas partager, OK? Il va copier-coller un post que vous lui donnez sur son profil pour que vous puissiez taper dans son réseau, très clairement. Et je rebondis sur ce qu'Annabelle vient de dire. Les host posts, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous faites quasiment toutes vos actions, dans le sens où vous allez poster par le biais de quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir interagir avec des gens qui vont répondre et vous allez ajouter des nouvelles personnes à votre réseau, puisque vous allez ajouter ces personnes à qui vous avez parlé, et vous allez pour le coup messager. OK? Donc, franchement, moi, je la rejoins sur ça. Et d'ailleurs, je souligne qu'en vivant aux États-Unis, à chaque fois que j'entends des témoignages ici de gens à succès et qu'on leur demande leur liste de non négociables, il y a toujours les host posts dedans. Vas-y, je te laisse envoyer le feu. Voilà, donc la première qui va intervenir ce soir, c'est Mathilde avec Mathieu, parce que c'est vrai qu'ils ont mis en place une véritable entreprise de HAP, hein, parce que c'est vraiment ça. Donc, c'est ce qu'ils vont nous partager. Du coup, maintenant, ils vont nous expliquer comment ils effectuent leur demande de host post, quel HAP ils font poster, comment ils effectuent leur suivi, comment ils s'organisent et puis leur ratio, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est de savoir combien de host posts et combien de personnes tu as enrôlées en tant que client et distributeur derrière. Donc Mathilde et Mathieu, je vous laisse nous expliquer tout ça et puis je vous rassure, après le Zoom, on vous partagera aussi tous les messages pour que vous puissiez les avoir si vous n'avez pas réussi à tout noter. À vous. Bonsoir tout le monde, vous nous entendez bien? Ok, super. Cool. Bon, alors du coup, on a pris quelques notes pour bien donc répondre aux questions. Comme donc disait Vanessa, effectivement, les host posts, pour nous, c'est méga important parce que voilà, vous faites vraiment beaucoup d'actions quand vous postez, des HAP. Donc du coup, comment on effectue nos demandes de HAP? Donc déjà, premièrement, en tout début de mois, on va poster déjà sur notre mur un post qui va dire, mais vraiment quelque chose tout simple. Plus vous faites simple et mieux ce sera. Il ne faut pas vous casser la tête. Moi, pour vous dire, nous, on met vraiment toujours la même chose. On ne se prend vraiment pas la tête et c'est ce qui marche le mieux. Ça fait 3 ans que je fais les HAP tous les mois. J'ai testé toutes les méthodes différentes et vraiment, il faut faire au plus simple pour que ça fonctionne. Il ne faut pas que les gens aient à réfléchir. Donc, au tout début du mois, on va déjà poster quelque chose sur notre mur qu'on va épingler et on va écrire quelque chose comme tirage au sort autant. Après, ça dépend de votre équipe. Si vous avez fait une cagnotte ou si vous faites gagner quelque chose, chacun fait comme il le souhaite. Mais nous, voilà, on a une cagnotte. Donc, par exemple, ce mois-ci, on a écrit tirage au sort, 400 € à gagner, le 2 juin, écris ton signe astro. Et basta. On a vraiment écrit que ça. Et donc, du coup, les personnes en dessous, bien entendu, vont écrire leur signe astro. Et je vous expliquerai après par la suite comment on traite les commentaires. Donc, déjà, c'est la première chose qu'on va faire.
Et ensuite, bien entendu, ben, on va aussi avoir du coup, ça je l'expliquerai après parce que sinon ça va être, on va vous embrouiller l'esprit. Mais quand on va faire poster en fait, donc, ouais, en fait, voilà, les gens qui vont commenter en dessous de notre post, on va tout simplement leur répondre à leurs commentaires en écrivant envoie-moi ticket sur Messenger. Parce que si vous envoyez vous-même un message directement aux personnes pour leur expliquer comment participer au tirage au sort, déjà, premièrement, s'ils ne sont pas dans vos amis, vous risquez d'être bloqué au bout d'un certain temps par Facebook, puisque Facebook n'aime pas trop que vous envoyiez des messages directement aux gens qui ne sont pas amis avec vous. Et en plus, pour la plupart du temps, vous allez retomber dans leur spam. Et du coup, en fait, ils ne vont pas voir votre commentaire, ils ne vont jamais vous répondre. Donc, le fait d'écrire envoie-moi ticket, en fait, c'est vraiment eux qui vont vous envoyer un message et du coup, vous n'aurez pas de problème de blocage ou quoi que ce soit. Ouais, il ne faut pas avoir peur de les laisser venir à vous et ne pas aller vers eux parce que justement, comme le dit Mathilde, le Facebook n'apprécie pas forcément l'interaction directe envers les participants. Donc, laissez-les venir et ne vous inquiétez pas, de toute façon, voilà. On a eu des exemples très concrets où l'année dernière, j'ai fait ce que je vous dis de ne pas faire, oui. J'envoyais les messages en disant, en expliquant comment participer au tirage au sort et les gens n'ont jamais répondu et on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui nous ont envoyé ticket ce mois-ci alors que je leur avais envoyé un message il y a 1 an et qu'ils n'avaient jamais vu. Donc, ça peut paraître frustrant et vous pouvez peut-être vous dire « Ouais, mais si je fais ça, ils ne vont pas m'envoyer le message. » Mais croyez-moi, c'est vraiment… en tout cas, c'est ce qu'on a vu. C'est vraiment ça qui fonctionne le mieux. Donc, au niveau de ce qu'on va faire poster aux gens, donc nous, en fait, on fonctionne par semaine. Par exemple, la première semaine du mois, on va faire poster… On va faire poster un post giveaway, donc pour la participation au concours. Et ensuite de ça, pour les relances, on leur fera poster un chapelet produit. Comme ça, en fait, à chaque fois, ça se renouvelle et ça change de poste. Et ça leur permet aussi de voir autre chose et de captiver autrement les personnes par d'autres postes. Voilà, donc par exemple, si c'est la première fois qu'ils participent, on va, selon la semaine, soit faire un post pour le tirage au sort, soit faire un post pour les produits. Je vous dirai après quel genre de poste on fait partager. Et si par exemple, c'est des personnes qui ont déjà participé le mois d'avant et qui ont partagé quelque chose, par exemple, pour le tirage au sort, eh ben, on va changer, on va leur donner quelque chose pour les produits. Enfin voilà, on ne reste pas bloqué sur notre semaine, on alterne quand même pour qu'ils puissent mettre plusieurs choses différentes. Donc, justement, donc, pour en revenir à ça, les personnes qui vont poster pour nous, par exemple, on va leur envoyer un message, on va leur envoyer un post où ça va être écrit mon amie Mathilde organise un tirage au sort le 2 juin, 400 € à gagner, écris ton signe astro. Donc, bien entendu que eux, ils vont avoir des commentaires en dessous de leur post, des personnes de leur contact qui vont écrire leur signe astro. Et à ces personnes-là, pareil, on va leur écrire envoie-moi ticket. Donc, c'est encore une autre manière aussi d'envoyer des messages. Donc, aussi pour la troisième méthode, une fois que vous avez fait tous vos commentaires en dessous de vos posts, vous pouvez aussi très bien envoyer des messages directement aux gens. Donc, nous, par exemple, on envoie coucou, j'espère que tu vas bien. On organise un tirage au sort qui aura lieu le 2 juin pour tenter de gagner 400 €, par exemple. La seule condition est de partager quelque chose pour moi sur ton Facebook. Est-ce que tu veux jouer? Donc, moi, je ne me prends pas la tête. Quand vous êtes sur votre Messenger, vous avez vous pouvez voir les personnes qui sont en ligne actuellement. Et en fait, on va les prendre un par un. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez toujours avoir des personnes différentes. Après, si vous avez un Facebook, vous n'avez pas encore énormément d'amis ou de personnes de connecter, vous pouvez aussi très bien, c'est ce qu'on fait aussi des fois, aller sur votre liste d'amis. Vous pouvez, par exemple, les trier du plus vieux ou du plus récent au plus vieux ou inversement, ou même faire par ordre alphabétique, hein, vous faites comme vous voulez, mais vraiment le but, c'est d'envoyer des messages au plus de personnes possible, quoi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça.
Non, bah après, le but des HAP, c'est de dépasser quelqu'un d'un point A à un point B. Et donc, le fait de faire gagner quelque chose à quelqu'un, c'est justement la force de la chose. Parce que c'est d'ailleurs ce par quoi on commence, justement, de faire gagner quelque chose à quelqu'un pour toucher un maximum de personnes, pour avoir un maximum de personnes qui, eux, reposteront après des HAP pour produits. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire participer des gens dans un but précis, donc de gagner quelque chose. Nous, on a l'occasion, justement, par le biais du concours avec la Success Academy, de faire gagner une certaine somme. Donc, en priorité, faire participer les personnes donc, à ce concours et après, donc, les relancer pour inonder les murs d'HAP de produits. Voilà. Donc après, comment on effectue le suivi? Parce que effectivement, si vous faites poster des HAP et que vous n'allez jamais voir les commentaires, ça ne sert à rien du tout, hein. Le but, c'est pas je veux dire, ça n'a vraiment aucune utilité si vous n'allez pas voir les commentaires. Ça ne sert vraiment à rien. C'est vraiment le but. C'est le but des HAP, hein, clairement. Donc, tous les soirs, nous, on le fait au soir. Tout simplement, on va vous expliquer pourquoi. Ah oui, parce que en fait, quand vous allez faire poster vos HAP, vous avez une possibilité d'enregistrer. Vous faites des collections dans votre Facebook, hein. Donc, on peut cliquer sur le post, sur les petits points, vous faites enregistrer. Et nous, on fait des collections mois, par exemple. Et donc, le but, ça va être de retourner dans vos enregistrements Facebook et d'aller checker un par un les posts qui ont été postés pour vous et d'aller répondre à tous les commentaires. Donc, comme je vous l'ai dit, donc soit vous écrivez « envoie-moi ticket » si c'est un post pour le tirage au sort ou si c'est pour le produit. Par exemple, si on a fait un post pour la perte de poids, par exemple, qui parle du café, on va leur écrire envoie-moi café ou envoie-moi bonbon si on fait pour les gummies. Enfin, voilà. Vous choisissez le mot-clé. Hein. Le mot-clé, en fait, on s'en fiche un peu. C'est juste pour vous savoir pourquoi la personne vous envoie un message. Si elle vous a envoyé un message pour participer au tirage au sort ou si elle a vu votre post sur le produit. Donc, on fait ça tous les soirs puisque comme ça, en fait, le lendemain, quand vous allez vous réveiller, vous allez regarder votre téléphone et vous allez avoir plein de messages. Et en fait, après, ça s'enchaîne et vous n'allez même plus avoir besoin d'aller chercher les gens qui vont poster pour vous parce qu'en fait, nous, tous les jours, on a 20, 30 personnes, même plus, qui nous envoient un message spontanément pour participer ou pour avoir des informations sur les produits, sur l'activité ou quoi que ce soit. Donc, voilà, après, je dis tous les soirs, si vous commencez les HAP et que vous arrivez déjà au bout de vos contacts, vous pouvez bien entendu le faire plusieurs fois par jour. Hein. Nous, je veux dire, on fait maintenant beaucoup, beaucoup d'HAP. On va vous en parler après pour la question d'après. Mais on peut limite même le faire 2 fois par jour si on veut, parce qu'après, vous allez avoir vraiment beaucoup de posts à aller voir. Donc, voilà, le but, c'est d'avoir le plus de messages possible. Et surtout être poli, courtois avec les personnes qui participent parce que ça crée une fidélité aussi envers certaines personnes et du coup, ça vous permet d'entrée de jeu chaque début de mois, faire participer plusieurs personnes sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Elles viennent directement à vous parce que justement, le fait d'être sympa, d'avoir comment dire, cette reconnaissance, de partager assez fréquemment pour vous, il y a comme une espèce pas d'amitié, mais de lien qui se crée entre vous. Et donc, du coup, c'est un plaisir pour eux de participer et de vous faire plaisir et de vous aider dans les partages, quoi. Ouais. Après, au niveau de notre organisation, nous, clairement, je dirais la même chose que la personne qui t'a dit ça, Annabelle. S'il y avait une seule chose à faire, ça serait vraiment les HAP. Hein. C'est vraiment notre action principale. Et l'interaction. Ouais, voilà, parce qu'en fait, quand vous allez faire les HAP, comme Vanessa l'a dit, vous allez vraiment faire beaucoup d'actions qui font partie des KPI. Et voilà, c'est super important. Et donc, au niveau de l'organisation, nous, on fait ça tous les jours. C'est en 3 étapes. On fait ça tout le temps. C'est vraiment notre action principale. Et il faut savoir que en fait, les gens sont hyper, hyper curieux. C'est-à-dire que quand les gens vont partager pour vous, en fait, même s'ils ne répondent pas forcément aux commentaires ou autres, ils vont venir voir votre profil, en fait. Donc, c'est pour ça qu'à côté de ça, c'est important de continuer à poster très régulièrement. C'est important, on dit toujours, la régularité, vous avez certainement dû l'entendre souvent dans les Zooms.
mais parce qu'en fait, nous, on a remarqué que la plupart des personnes qui, après, nous contactent spontanément pour les produits ou autres, c'est des personnes qui n'ont peut-être même pas forcément envoyé un commentaire ou autre, mais qui sont venues du coup sur notre profil pour venir un petit peu fouiner, voir ce qu'on faisait et qui ont vu les photos avant-après, qui ont vu un peu ce qu'on faisait. Et c'est comme ça qu'ils vont après nous suivre un petit peu des fois en sous-marin ou qui vont venir nous poser des questions. Donc, pour en revenir donc à la question, l'organisation, toi, tu as un petit peu plus organisé. Moi, en fait, je le fais en allant. C'est-à-dire que j'ai tellement pris l'habitude que je prends les messages voilà, j'envoie, je fais des sessions. Des fois, je me pose, je me dis, voilà, pendant 1 heure, je vais envoyer des messages, j'envoie des messages, ou je réponds aux commentaires. Voilà, je fais un petit peu tout en allant. Ouais. Tandis que si vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça, vous pouvez vous organiser un peu comme Mathieu fait. Explique un peu, toi, tu fais tes Moi, je le fais donc en sessions. 3 étapes. Dans un premier temps, j'envoie donc une demande de participation au concours. Et je ne réponds pas aux messages. Il faut d'abord se fier à la première étape qui est d'envoyer des messages. Après, vous avez la deuxième étape qui est de répondre et donc de faire participer par les HAP, giveaway ou produits, peu importe. Et après, la troisième étape, c'est l'enregistrement sur le tableau. Voilà. Vous pouvez vous mettre un timer, par exemple, vous mettez 15 minutes, vous allez envoyer que des messages à vos contacts qui sont en ligne, par exemple. Après, pendant 15 minutes, vous allez répondre aux messages que vous avez reçus. Parce que vraiment, hein, comme l'a dit Annabelle au début, ça va être vraiment une entreprise. Après, ça s'enchaîne en fait. Et après, c'est de plus en plus et vous allez tout le temps avoir des messages, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Vraiment, on est je ne sais pas combien en France déjà, même sur la planète, mais vous allez toucher vraiment toujours plus de monde en fait. Vous allez toujours avoir des nouvelles personnes, parce que le but non plus, c'est pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui partagent, hein. Même si c'est une même personne qui va partager tous les mois, c'est bien aussi. Il faut continuer à la laisser partager, puisque faut savoir que bon, vous devez peut-être toucher un maximum de gens. voilà, vous devez le savoir, mais quand vous postez quelque chose sur votre mur, vous avez en moyenne 10% de vos contacts qui voient ce que vous postez. C'est-à-dire que vous avez beau avoir 3000 amis sur Facebook, vous allez poster quelque chose, il n'y a pas les 3000 personnes qui vont le voir. Il y en a peut-être une centaine. Donc, c'est exactement pareil pour les personnes qui vont poster pour vous. Donc, peut-être qu'elle va poster une fois pour vous à quelque chose, qui vous allez avoir quelques commentaires, et puis le mois d'après, elle va reposter et vous allez avoir, des fois, on a en dessous d'un post 30, 40, 50 commentaires. Alors, j'ai vu tout à l'heure des commentaires dans le chat qui disaient ça ne fonctionne pas, j'ai pas de retour. Nous aussi, hein, des fois, on poste, je ne sais pas moi, sur 30 posts qu'on va poster, des fois, on n'a pas de commentaires en dessous. Mais ce n'est pas grave. Le post d'après, ça tombe, vous allez en avoir 30, 40, 50. Et quand c'est ça, vous êtes super content. Mais en fait, c'est aléatoire, ça dépend de plein de choses. Quoi qu'il arrive, il faut mener les actions tous les jours. Parce que quoi qu'il arrive, ce que vous semez aujourd'hui, vous récolterez demain. C'est important. C'est important d'amener cette poste-là chez les gens, parce qu'en fait, il faut imaginer, il faut voir les réseaux sociaux comme une route, la route qu'emprunte chacun tous les jours. C'est une route tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, nous, il faut qu'on soit un peu comme les messieurs, vous savez, qui sont sur la route avec leur poster et leur balai là, qui mettent leur publicité. Ouais, voilà. Et en fait, il faut s'imaginer comme ça. Et le but, c'est de toucher un maximum de personnes. Et vous aurez, quoi qu'il arrive. Et on s'est même rendu compte que des fois, il n'y avait pas de commentaires sur certains posts, mais ça arrivait encore aujourd'hui. J'ai reçu 2 messages de personnes qui m'ont envoyé « Ah, coucou, j'ai vu que Atel a posté ça pour toi. Est-ce que tu pourrais me donner des infos? Je voudrais perdre du poids. » Alors que la personne n'a même pas mis de commentaire comme quoi elle était intéressée ou quoi que ce soit, mais elle m'a envoyé un message directement. Parce que la plupart des gens qui vont poster pour vous, des fois, ils vous identifient. Donc, les gens, ils vont voir votre profil et ça va vraiment attiser la curiosité des gens et ils vont venir après à vous tout naturellement. Donc, au niveau de l'organisation, je ne sais pas si je pense que… La HAP, c'est l'interaction. La HAP, c'est l'interaction. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus vous avez de partage avec les gens et plus vous les avez dans votre fil d'actualité. Donc, ça marche aussi à l'inverse. C'est-à-dire que quand vous avez l'interaction avec les gens, forcément, vous apparaissez sur leur mur. Et c'est là où, justement, il faut aussi remplir
dire, enfin, il faut aussi parler énormément des produits et bien monter votre actualité et votre mur, justement, pour les amener à ce pourquoi on fait des HAP, donc une À ce bonne- qu'ils voient à ce notre qu'ils voient, ouais, mur bah, et du coup, excusez-nous, on est vraiment stressés, c'est vraiment un truc de ouf. Merci beaucoup Mathilde et Mathieu. Ce que tu pourras nous partager, ben, du coup, j'enverrai ça après le Zoom. Ce sera vraiment les idées précises de ce que tu publies sur ton mur, ce que tu envoies en message cash, les messages ouais. que tu envoies quand tu effectues ton suivi. On notera aussi comment réaliser une collection. Et ce que vous pouvez nous partager, ben, du coup, en dernier, c'était très puissant ce que vous nous avez dit. C'est ben, du coup le ratio que vous avez par rapport à votre nombre de HAP et le nombre d'enrôlements. Ouais. Alors, faut savoir que déjà, on compte pas le nombre d'HAP qu'on fait. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on fait vraiment, enfin, pas on compte, si on les compte pour savoir combien on en a fait, mais je veux dire, on compte pas dans le sens où on va pas se mettre une limite. Si vous Non. commencez les HAP, peut-être que vous allez vous dire, bon, allez, je vais en faire 15 par jour. Mais vraiment, vous arrêtez pas. Faites-vous plutôt des sessions en termes de temps. Parce que nous, on a remarqué, il y a des jours où on va en faire 30 et il y a des jours où on va en faire 50. Il y a 2 jours, on a fait 150. Ça change vraiment d'un jour à l'autre. Donc, mettez-vous quand Pas de même barrière. un minimum. Pas de barrière. Et voilà, le nombre, vraiment, ça va jouer. Et donc, au niveau de notre ratio, nous, on a vu, en fait, on s'est remis à fond dans les HAP en début d'année. Donc, en début d'année, on s'est mis une moyenne de 30 HAP par jour. Donc, je vous l'ai dit, des fois, c'est 30, des fois, c'est 40, des fois, c'est un peu moins. Ça dépend aussi de ce qui se passe dans votre journée. Hein, bien entendu, on est tous humains et des fois, il y a des jours où on fait un petit peu moins. Mais il faut vraiment se mettre déjà un minimum. C'est très important de le faire tous les jours. Et donc, nous, par exemple, notre moyenne, c'est 30 par jour. Et au niveau de l'enrôlement, attendez, je vous ai noté ça. Donc, nous, on a commencé en janvier à faire vraiment un minimum de 30 par jour. Donc, on a commencé début janvier. En janvier, on avait déjà fait, donc on a fait 7 clients. En février, 20 clients. Et en mars, 17 clients, en sachant que 8 clients sur 10 viennent des HAP. Donc, on est à plus de 80% au niveau du ratio. Donc, c'est vraiment important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des fois, ça vient même pas c'est même pas des personnes qui ont mis des commentaires, c'est des personnes qui sont venues sur notre mur et qui ont vu des photos avant-après, nanana, et qui se sont renseignées. Et puis les gens ne s'arrêtent pas forcément la première. Enfin, ils ne s'arrêtent pas forcément d'entrée de jeu sur les posts. C'est pour ça que les relances, c'est important parce que des fois, il faut aussi publier plusieurs fois pour que, par la force des choses, les gens s'arrêtent sur les posts et se disent, bah, tiens, c'est important comment dire, de la relance. Je vais me perdre. Je vais me perdre. de faire de quoi? Tu parles de quoi? Bah, c'est important de relancer les gens parce que. De relancer pour qu'ils reparticipent? Non, c'est parce que je dis, je vais me perdre. C'est important de relancer parce que. Laisse tomber, je suis. Ouais, bah, c'est pas grave. Bah, je sais pas pourquoi tu parles des relances. Attention, ça ne s'arrête pas tout le temps. Dès la première fois à un poste. Et donc, le fait de relancer à chaque fois et de revoir et revoir les posts, c'est là où justement les gens de les refaire partager. Voilà, ah ouais, ouais, ok, ouais. Ouais, parce qu'en fait, au début, si vous voulez, vous pouvez très bien. Nous, on le fait plus parce que c'est vrai que on s'est rendu compte que ça nous prenait beaucoup de temps et que, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, vous allez plus être obligé de faire ça parce que vous allez avoir vraiment beaucoup de monde qui vont participer pour vous. Mais au début, vous pouvez très bien noter les personnes qui participent, ouais. qui font des HAP pour vous. Et comme ça, vous pouvez reprendre votre liste, par exemple le mois d'après ou même la semaine d'après, et leur dire ah ben coucou, est-ce que tu veux reparticiper? Et vous leur donnez autre chose à partager. Par exemple, s'ils ont partagé le concours, vous pouvez maintenant leur faire partager les produits. Et même, il y a des personnes qui nous disent qui partagent et après ils nous disent ah bah d'ailleurs moi ça m'intéresse. Il y en a plein et en fait c'est comme si vous leur faites un message cash produit alors qu'en fait c'est dérivé parce que vous leur faites une demande d'HAP, ils partagent pour vous et à côté de ça eux aussi le voient, donc eux s'ils sont intéressés vont directement vous dire bah moi aussi ça m'intéresse et ça arrive très 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 souvent.
Mais merci Donc, beaucoup Mathilde et Mathieu. Est-ce que la dernière question, comment vous amenez les HAP à votre équipe? Est-ce que vous conseillez de commencer tout de suite ou pas en fait? Tu m'avais partagé quelque chose à ce sujet. ouais, alors, ouais, nous, Dans le sens où pour nous, c'est voilà. puissant, oui. Ouais, nous, on veut le faire dès le début. Alors, c'est vrai que on dit le marché chaud au début, c'est important, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est important le marché chaud parce que c'est des personnes que vous connaissez, que ça, ça, pour avancer au plus vite, c'est mieux puisque voilà, c'est des personnes qui vous connaissent, qui veulent vous aider, etc. Mais par exemple, si je parle de mon cas personnel, hein, bien entendu, j'avais pas forcément de marché chaud au début. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de familles avec qui on est en contact, on venait de déménager. Enfin voilà, on n'avait pas beaucoup de marché chaud. Et clairement, si je m'étais arrêtée sur mon marché chaud, je l'aurais vite abandonné, je pense. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans ce cas-là. Donc, il y a des personnes qui rentrent dans notre équipe et qui se disent mais ouais mais moi je connais personne, j'ai pas forcément beaucoup d'amis ou alors ils vont pas commander, nanana. Donc c'est vraiment très important de les amener à faire les HAP dès le début parce que bah c'est méga puissant hein. Dès qu'on veut, enfin voilà, ça, nous on voit les résultats et vous allez vraiment donc toucher beaucoup plus de monde et du coup je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Ouais, et du coup, en fait, rien que le fait quand les personnes commencent l'activité, rien que le fait de poster le message qu'on vous a dit au début du mois, là, bah, déjà, il va y avoir des personnes qui vont commenter, donc ça va les aider à toucher les contacts des autres contacts, des autres contacts, des autres contacts. Donc voilà, donc nous, c'est très important de le faire dès le début et du coup, on veut en parler voilà, dès le début parce que voilà, je trouve ça très important et ça fait vraiment c'est vraiment la plus grosse partie de notre travail, c'est les HAP. Donc, c'est logique qu'on apprenne à faire comme on fait et c'est ce qui marche pour nous et c'est ce qui marche pour beaucoup de personnes. Donc, moi, je conseille de le faire dès le début, ouais, effectivement. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. J'ai reçu des questions, mais en fait, on les fera juste après du coup, l'intervention de Lorraine. Je voulais spécifier quelque chose. Il y avait aussi des questions. C'est vrai que nous, on fait gagner une cagnotte parce que tout simplement, en équipe, on se cotise. Et forcément, plus on est nombreux à se cotiser, plus la cagnotte est grande. Donc, nous, en général, on fait gagner 400 à 500 euros. En revanche, on peut très bien faire des HAP sans faire gagner une cagnotte avec des Voilà. Par moi, exemple, parfois, ça m'arrive de faire gagner 5 jours de keto coffee. Enfin, vraiment, vous ouais, pouvez voilà. imaginer tout ce que vous avez envie par rapport aux personnes qui, justement, ce que vous avez envie de faire gagner. Hein. Parfois, on a des wraps. Enfin, voilà. Donc, il n'y a Ou vraiment un pas produit. de règles. Nous, on fait gagner des euros, mais vous pouvez aussi imaginer tout ce que vous voulez en cadeau. Le but, c'est que les gens publient pour vous. Donc, Ouais, merci c'est bien beaucoup. les personnes qui commencent, si par exemple dans leur pack, les produits que vous recevez quand vous prenez votre licence, s'il y a des produits qui ne les intéressent pas forcément pour leur propre consommation, vous pouvez très bien leur dire de faire gagner ce produit-là au lieu de... Puis en plus, ça marche très bien aussi, puisque justement, les gens, des fois, quand tu leur dis vous avez gagné 400 ou 500 euros, ça leur paraît énorme, ils ne comprennent pas. Ils se disent mais c'est pas possible, c'est une arnaque, on ne peut pas gagner 500 euros. Donc là, on leur explique que oui, les 500 euros ne sortent pas de notre compte, qu'on met toutes 10 euros sur une cagnotte PayPal. Et du coup, j'explique en audio. Mais c'est vrai que quand vous faites gagner un produit, c'est beaucoup plus crédible en fait. Donc ça marche, ça marche autant qu'une cagnotte, quoi. Exactement. Et comme partagé Romain dans le chat, c'est aussi pour rendre service. Donc parfois uniquement pour rendre service. Les gens Aussi, ouais. adorent rendre service en général. En tout cas, merci beaucoup Mathilde et Mathieu. Et maintenant, on va écouter Lorraine qui va nous partager tous ses tips. Elle a même préparé un PowerPoint, donc c'est vraiment chouette parce qu'on va pouvoir carrément faire des photos. Elle a 2 écrans. Donc vraiment, merci Lorraine. Lorraine, elle a débuté en 2020. C'est vrai que quand je l'ai rencontrée, c'était un bébé et maintenant, c'est la queen des HAP. Donc, on est prête à t'écouter et à te lire.
Bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation. En tout cas, les filles, c'est super gentil. Donc, comme Annabelle l'a dit, je suis Lorraine, j'ai 31 ans. Ça fait plus de 3 ans que je développe l'activité. Pour juste vous mettre dans le contexte, quand j'ai commencé, j'étais coiffeuse. Aujourd'hui, j'ai réduit mon temps de travail et je travaille en agricole. Donc, vous m'en voulez pas pour les fautes sur le PDF, même si j'ai fait corriger parce que déjà, d'une, je suis pas très douée, mais je suis levée aussi depuis 3 heures du matin. Donc voilà, je vais déjà répondre à quelques questions comme ça et puis après, je vous partagerai ce que j'ai préparé. Donc, la première question qu'on nous a demandé, c'était comment on effectuait nos demandes de HAP. Donc, pour le coup, moi, les HAP, je les fais énormément sur Facebook. Je ne suis pas fermée à le faire sur Instagram. Mais c'est vrai que pour moi, ça fonctionne très, très bien sur Facebook. Donc, je développe en grosse majorité sur Facebook. Et au pire des cas, j'essaye de faire revenir les gens des autres réseaux sociaux que je développe, que ce soit TikTok, YouTube ou Instagram, vraiment sur Facebook. Donc, je vais faire essentiellement des messages cash dans ma liste d'amis. Je vais faire des publications sur Facebook, que ce soit sous forme d'interaction, commentes. Enfin, voilà, je vous expliquerai tout ça après. Je le partage aussi beaucoup dans ma story parce que je suis très, très, très active en story et les gens me suivent beaucoup via les stories. Je vais faire aussi des réels pour relancer les HAP ou des lives. Et ça, je peux être amenée à le faire tout ça dans un seul mois pour vraiment relancer en fonction de comment je vais avoir de demandes en fait chaque mois. Donc ça, c'était une des questions. Il y en avait une autre aussi sur le suivi. Donc moi, pour le coup, je suis team beaucoup papier, mais aussi ordi, parce que sur le téléphone, l'avantage, c'est qu'on emmène tout partout, donc c'est bien pratique. Donc la première chose que j'ai, c'est un cahier. Donc vous voyez, c'est tout simple. C'est un cahier à spirale. Ça tient dans un sac à main ni trop grand ni trop petit. Vous les trouvez chez Action, hein. Donc je vous partage vraiment la base. Ça a juste des lignes comme ça. Et moi, en fait, je crée vraiment des colonnes. Donc là, ça va aller un peu plus loin que les HAP, mais c'est là où je gère tout mon suivi potentiel client, potentiel distributeur et HAP. J'utilise aussi beaucoup des codes couleurs pour gagner énormément de temps, pour que mon cerveau ait beaucoup moins à réfléchir quand j'envoie mes messages, parce que j'ai souvent peu de temps dans la journée. Donc, quand j'envoie des messages, si je sais que c'est couleur bleue, c'est que c'est sur Facebook. Si c'est noir, c'est sur Instagram. Pour les HAP, j'ai un vert clair pour Instagram, un vert foncé pour Facebook. Et après, j'ai juste à envoyer les messages. Je fais vraiment par liste et j'utilise des post-it pour savoir où j'en suis chaque jour, où je colle et je sais que j'ai mes relances à faire. Aujourd'hui, j'ouvre, je cherche mon post-it et j'ai juste à prendre les noms et envoyer les messages, notamment pour les messages cash. Donc, pour les gens qui sont papier, ce cahier, il doit me suivre depuis bien 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Autant vous dire qu'il a vécu 2 super raids, un hydrate, tout s'est renversé dessus, mais en fait, il faut qu'il sèche. Je ne peux pas perdre mes noms. C'est impossible. Ça, c'est ma mine d'or. D'ailleurs, pour ceux qui seront à Cagnes-sur-Mer à la fin de la semaine, ce truc-là, il a vécu, vous le verrez, je l'aurai dans mes mains, il sera dans mon sac à main, il me suit partout, même aux toilettes. Donc voilà, vraiment, le cahier, c'est la base. Et après, pour vraiment juste les HAP, pour ceux qui vont me demander de participer au mois ou qui montrent un intérêt au concours, je vais les rentrer dans un tableau que je vous partagerai aussi tout à l'heure, le même que sur lequel nous, on inscrit les numéros par rapport à la cagnotte, puisque je fais partie de la même équipe que Mathilde et Mathieu, donc forcément, on a la cagnotte. Donc, en fait, moi, j'utilise le même principe avec, je mets la date, le numéro que je vais aller chercher de leur numéro de ticket, des colonnes, leur nom, leur prénom, le host post que je vais faire poster. Donc, voilà pour mon suivi, en fait, comment je l'effectue. Après, je vais vous détailler vraiment avec mon partage que je vais faire. Hop. Donc, normalement, vous voyez un autre écran, si tout va bien. Voilà. Donc, pour les HAP, moi, je poste des textes très, très simples. Donc, souvent, je commence et je conseille pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude ou pas forcément une grosse liste papier ou beaucoup de contacts sur les réseaux, de commencer à faire 1 semaine, voire 15 jours de
HAP concours parce que ça va donner envie en fait. Après, comme j'ai vu des questions dans le chat où ça disait mais nous on n'a pas de cagnotte, ça fonctionne très bien sans cagnotte puisque moi-même en fait je faisais énormément d'HAP à un point où ça m'en stressait. Donc j'ai fait une pause en début d'année sur 1 mois, j'ai repris après et en fait j'ai participé à un concours totalement sans gain, sans cagnotte juste pour m'aider. Mais en fait le concours va fonctionner en fonction de l'importance que vous lui donnez tout simplement. Mais ça, c'est pareil pour vos clients ou pour votre business, en fait. Donc ça, c'est la base. Donc, pour le post-concours, c'est voilà, hello, pour participer, alors non, en plus, je me suis trompée dans mon PDF, c'est pas ça, mais c'est coucou les amis, mon amie Lorraine fait gagner 400 € par mois pour tenter de participer. Commente le mot cash en commentaire. Donc, c'est pas du tout le message là, mais je vous les partagerai aussi à la fin, ça, c'est pas gênant. Donc, je fais partager un post comme ça sur le mur pour le concours. Et après, moi, je tourne. En fait, j'ai toujours un ordre. Ils sont rangés dans l'ordre dans mon board. Et donc, je propose plusieurs tickets au mois. Donc, les gens vont pouvoir, à la suite, chaque semaine, prendre un nouveau ticket. Donc après, je fais un sur de la perte de poids, donc avec les bonbons. Donc vous avez le texte en noir, vous avez après les cheveux, après je fais sur l'énergie, l'immunité et après sur l'activité. J'ai choisi d'en faire plein, c'est un choix parce que en fait, j'ai des gens qui me suivent juste parce que je suis genre, hyper énergique, hyper dynamique, jamais fatiguée et cetera. J'en ai qui me suivent, pour mon quotidien, pour un plus financier. Il y en a qui me suivent pour perdre du poids. Je n'ai pas forcément une gamme spécifique dont je parle au quotidien, donc c'est important pour moi de parler un peu de tout et des cheveux aussi parce que j'ai énormément de gens qui me suivent suite à mon travail de base qui est la coiffure. Donc ça me permet de toucher un peu des gens sur tout et d'ouvrir mon champ de cible en fait, je cible tout le monde. Donc voilà pour les HAP que je poste et je tourne en fait chaque mois et je tourne toujours dans le même sens. D'ailleurs, il y en a qui participent régulièrement, qui savent quasi tout le temps quel post ils doivent mettre au final. Donc ça, c'était pour les HAP que je faisais poster. Donc pour mon organisation en début de mois, alors je ne sais pas si ça va modifier, voilà, c'est ça. Pour mon organisation en début de mois, en fait, j'utilise simplement la vidéo qu'on nous prépare du gagnant du mois suivant, avec lequel je mets un texte en mettant, là, j'avais mis, boum, donc là, c'est mon texte de ce mois-ci. Je l'épingle sur, mon mur Facebook pour que les gens, en fait, quand ils arrivent directement, ils voient le concours. Ils voient le résultat du mois d'avant, comme quoi on a bien fait gagner la cagnotte et je leur propose de gagner la somme qu'on a récoltée. Alors ce mois-ci, je l'ai relancé plutôt tôt, dans le mois, donc je n'avais pas encore la cagnotte, mais j'ai dit: «La cagnotte est à venir» et cetera. Donc ça, je le fais en publication sur mon Facebook que je vais épingler, sur mon mur. Voilà, en participant, hein, et je fais un appel à l'action, donc commente le mot cash pour participer. Donc il y a des gens qui vont commenter, il y a des gens qui vont m'envoyer directement des messages en privé. C'est OK. Après, ils font le jeu, donc voilà. Donc ça, c'est la première chose que je fais sur le mois. Après, chaque jour, je vais, répondre aux commentaires de cette publication, donc en fonction du nombre de commentaires. Vous voyez, cette publication, elle n'a pas fait énormément de commentaires pour moi cette semaine, donc là, la semaine dernière. Donc là, cette semaine, je sais que je vais relancer, je pense que ce sera un réel où je vais inviter les gens à participer au concours. Mais là, sur ce commentaire-là, en fonction des posts, je vais avoir plus ou moins de commentaires, donc je vais envoyer entre 10 à 20 messages en mettant hello. Pour participer, c'est très simple. Il te suffit d'envoyer le mot cash sur Messenger et je te donne la marche à suivre. À bientôt. Je précise sur Messenger parce qu'en MP, j'ai vraiment toutes les tranches d'âge sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui ne savent pas faire un copier-coller, etc. Vous verrez plus tard, en fait, je leur explique comment faire pour qu'ils puissent participer. L'idée, c'est que, comme disait Mathilde et Mathieu, c'est que les gens viennent à vous directement parce qu'effectivement, en fait, les réseaux sociaux, c'est comme si vous vous disiez du jour au lendemain, je vais me mettre à faire du sport, j'en ai jamais fait, je vais aller courir et ça va être pump it up. Non, si vous faites ça le lendemain, je vous assure, vous aurez des courbatures ou si ce n'est pas le lendemain, ça sera le surlendemain. Et bien en fait, il faut muscler votre compte quand vous démarrez. Au début, moi, j'ai commencé, je faisais qu'un petit peu. Et souvent, Romain va rire, mais on disait, c'était à la pause pipi, on envoyait 5 messages. Hop, on allait aux toilettes, on envoyait 5 messages. Juste histoire de muscler et d'apprendre son compte à être habitué. Donc ça, vous dosez en fonction de vous, votre muscle Facebook, on va dire. Sinon, effectivement, vous allez être mis en prison et on va vous bloquer.
Après, donc une fois que j'ai fait ces messages-là ou que j'ai plus de commentaires, effectivement, je vais prendre mon cahier, ma liste de suivi, je vais prendre les HAP, je regarde où j'en suis et là, je fais, plusieurs colonnes, ce qui me fait à peu près entre 46 et 92 relances, par jour et là, ça va dépendre d'où je suis dans la conversation avec la personne. Donc ça peut être: «Coucou, c'est le numéro 93 qui a remporté la cagnotte d'avril, 500 €, go le concours». Vous voyez, là, je me suis trompée encore, mais donc de mai et «Est-ce que tu voudrais, participer? Il y a 400 € en cash à gagner». Là, les gens, ils vous disent oui, ils vous disent non, ils vous répondent pas, c'est pas grave, OK? Vous relancez. Donc ça, j'en envoie beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ouvrent. Souvent, on ouvre un message, c'est pas le bon moment, ils vous répondent pas, c'est OK. Après, il y a des personnes, pour éviter d'envoyer toujours le même message chaque mois, bah, je tourne. Ça peut être: «Coucou, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as vu mon post, mais j'organise un concours qui va te faire gagner 400 €. Est-ce que ça te dit de participer? Des bisous». Voilà, en fait, vous proposez juste et aussi quand je suis dans des conversations avec des personnes, que ce soit pour des produits, de l'activité ou toute autre chose et que, bah, en fait, je ne sais pas comment amener, la chose, mais je me dis: «Bah, ça va le faire». Je leur mets juste: bah, pour info, j'organise un concours, pour gagner 400 €. Est-ce que ça te dirait de tenter ta chance? C'est simple, rapide, efficace et voilà. Bien sûr, ça, c'est des textes que moi j'ai faits qui me correspondent. Restez vous-même, même si c'est sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, si un jour vos réseaux sociaux, ils explosent, que vous rencontrez des abonnés, pour le coup, c'est ce qui a été mon cas. Aujourd'hui, quand je vais en grande surface, on me croise, on me dit: «Oh, mais Lorraine, c'est toi?» et je dis: «Oui» et en fait, je suis la même en vrai que sur les réseaux. Et c'est important, en fait et ça me fait plaisir quand tu me dis: «Ah mais en vrai, tu es encore plus simple en vrai». Bah ouais, je suis moi-même, c'est normal, je suis au rayon fromage et je propose des programmes poids, on est d'accord. Voilà, donc c'est OK, restez vous-même et utilisez des mots simples qui vous correspondent et dans lesquels les gens vont se retrouver, en fait. Les gens, ils vont s'identifier à vous. Donc voilà ce que je fais, chaque jour. Donc je vous ai fait un petit encart, pas de panique pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup des réseaux sociaux développés. Donc si tu as pas autant de messages sur les publications ou que tu as pas une grande liste de suivi, vous avez différentes manières. Soit tu peux contacter, chaque personne de ta liste d'amis Facebook. Au début, c'est ce que je faisais. Je prenais la première lettre A et hop, j'envoyais, 10-15 messages. Hop et le lendemain, je faisais une capture d'écran, j'en étais là. Le lendemain, je regardais, hop, je reprenais. Je prenais toujours une ou 2 personnes avant ma capture d'écran parce que peut-être qu'en leur envoyant un message de participation, il y a des gens qui ne sont pas intéressés qui vont vous enlever. Donc pour pas perdre le fil dans votre liste d'amis. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi, si vous avez fait quelques clients et qu'ils ont les réseaux sociaux, vous pouvez leur demander un coup de main ou même des personnes. Moi, je sais que dans l'équipe, on travaille beaucoup avec des groupes où c'est nous qui parlons des produits à nos équipes quand elles démarrent. Bah, en fait, quand les gens nous disent: «Bah, je suis désolée, je ne suis pas intéressée», OK, ça marche. Est-ce que tu peux nous donner un petit coup de main? Et là, à ce moment-là, en fonction des personnes de mon équipe, tout le monde ne participe pas au HAP, même si ça cartonne pour moi. Bah, en fait, c'est pas grave, elles peuvent poster pour aider et donner un coup de pouce. C'est pas parce qu'il y aura pas de like sur la publication ou de commentaires que le post n'a pas marché. Les gens vous voient. Dites-vous que quand on ouvre un réseau social, il faut qu'on se dise: «Ah bah, elle est encore là, elle. Ah bah, elle est encore là. Ah bah, elle est encore là». Faut pas qu'on vous oublie, en fait. Et bah, voilà, après la manière quand moi je manque de HAP chaque semaine ou chaque jour. Là, vous voyez, habituellement, le mois dernier, par exemple, j'ai fait un post sur, «Dites-moi 3 mots qui ont, représenté votre week-end de Pâques». J'ai fait ça. Ce post-là a fait je ne sais pas combien de commentaires. J'ai pas eu besoin de relancer mon concours, j'avais juste à commenter. J'arrivais à la fin du mois, je me suis dit: «Je vais pas réussir à envoyer les messages à tout le monde pour qu'ils participent». Tellement j'ai eu de messages. Mais il y a des posts qui vont pas faire ça. Là, ce mois-ci, je vous ai dit, mon post de démarrage, il a fait quelques commentaires, c'est très bien, c'est pas suffisant. Donc je sais que je vais relancer avec un réel, un live. Le live vous permet d'expliquer comment vous récoltez cet argent pour que les gens soient en confiance parce qu'ils disent: «Bah, elle est gentille, elle, on est en pleine, enfin, tout le monde est en galère d'argent, totalement et genre, parce qu'elle est gentille, elle nous file 400 balles». Il faut leur expliquer, en fait, qu'ils comprennent le principe. Ça peut être une publication. En fait, l'idée, c'est de vraiment vous approprier le concours aussi. Je sais que sur Instagram, c'est souvent ce que les gens font en, proposant un concours, soit, Zara, Shein, ça peut être, Disney, je crois que Romain et Flo, ils ont fait ça aussi. Enfin voilà, appropriez-vous le concours, que ça donne envie et que les gens de votre communauté puissent se dire: «Ah bah tiens, oui,
ça me plairait. Parce qu'il y a des gens qui, 400 € en cash, ils y croient pas, alors que quand il y a quelque chose derrière, ils y croient plus, tout simplement. Je fais beaucoup de choses tous les jours, en fait. Donc après, forcément, quand vous envoyez des demandes, vous allez recevoir le mot cash dans votre messagerie. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont absolument jamais, mais jamais participé au concours, d'ailleurs, pensez bien à ouvrir vos spams sur Messenger. Moi, tous les jours, je les ouvre et tous les jours, j'ai beaucoup de messages. Donc ça, c'est une chose, c'est pas les gens, si vous n'êtes pas amis ou vous n'êtes pas en contact, qui vous suivent juste, bah, vos spams sont très importants. Donc, quand vous recevez le mot cash et qu'ils n'ont absolument jamais participé, donc notamment les gens des spams, j'envoie ce message. OK, super, j'organise un tirage au sort pour faire gagner 400 € en cash le 3 juin. Je mets le 3 juin comme ça laisse autant aux personnes, à nos leaders qui gèrent le tirage au sort, que nous, ça arrive, qu'on récupère la vidéo, que moi, je réponde aux gens. Donc, je me laisse toujours 2-3 jours de manœuvre avant de relancer le concours et je leur explique comment ça se passe. Donc, toutes les personnes qui feront un copier-coller, etc. Machin. Donc, j'envoie ce message-là. Quand on me dit c'est OK, enfin, je vous dirai après ça. Et les personnes qui sont habituées à participer, j'en ai qui participent plusieurs fois par mois, chaque semaine ou régulièrement depuis maintenant 3 ans, et ben, en fait, je leur envoie directement la publication que, je veux qu'ils postent. Donc je leur dis: «Bah, voilà, tu vas pouvoir mettre OK, génial, alors voici la publication à copier-coller en mode public avec un fond de couleur. Surtout ne m'identifie pas. J'ai beaucoup de demandes sur pourquoi il ne faut pas t'identifier, comment les gens vont te contacter. Moi, souvent, je fais des audios comme ça, les gens sont rassurés, ils entendent ma voix. Je leur dis, ben, en fait, moi, je vais enregistrer une collection. Donc, comme Mathilde et Mathieu, j'enregistre une collection. Je vais aller faire le tour régulièrement pour voir les personnes qui ont commenté. Mais le but, c'est pas que tu m'identifies parce que moi, je vais avoir 20 milliards de posts qui vont arriver sur mon mur et c'est pas le but, en fait. Donc, voilà. Et pour vous, en fin de compte, la base, c'est que vos algorithmes, ils n'aiment pas ça. Donc, le but, c'est pas qu'on vous identifie dessus. Dis-moi quand c'est fait, que je puisse te donner ton numéro de ticket. Je précise bien ça parce qu'il y a des gens qui le publient et qui vous oublient. Ils vous oublient de vous dire que c'est fait. Et en fait, ils s'imaginent qu'on n'a qu'une personne, en fait. Eux, dans leur vie, on leur parle, on sait qui c'est. Moi, quand je les croise dans la rue, ils me disent: «Mais si, c'est, Pierrette, super, des Pierrettes, j'en ai 15 sur Facebook. C'est laquelle Pierrette?» Vous voyez? Donc en fait, pour eux, ils vous suivent, ils vous connaissent, c'est OK. Donc surtout, voilà, il faut bien, ils s'imaginent qu'il y a que vous, que vous leur avez écrit qu'à eux. Et après, bah, voilà, là, je vous ai mis le post concours. Donc, hello, mon amie Lorraine fait gagner 400 € ce mois-ci. Mets un emoji en commentaire pour faire gagner un ticket. Attends son message de confirmation, c'est simple et gratuit. Je ne me mets pas martel en tête s'il n'y a pas le fond de couleur parce que ça dépend des mises à jour des réseaux sociaux, des gens. Ça dépend de plein de choses. Donc, clairement, le but, c'est que la publication soit mise. Il y en a, ils me disent: «Ah, mais je suis désolée, j'ai pas pu mettre le fond». C'est pas grave, t'inquiète pas, fais comme tu peux, c'est OK. Voilà. Après, du coup, à partir du moment où je reçois le mot cash, donc que ce soit des gens qui aient jamais participé, qui m'aient pas encore répondu OK au message, «OK, super, j'organise un concours, pour faire gagner», voilà, où je leur propose et que je leur explique comment ça va se passer. Même s'ils m'ont pas dit qu'ils voulaient participer, parce qu'ils ont encore le droit de me dire non, en fin de compte. Non pas que les autres n'ont pas le droit, mais je leur fais rappeler que, bah, tu m'as dit oui, donc pourquoi tu le fais pas, quoi? Bref, parce que je suis assez cash, donc avec ma communauté, donc je suis comme ça au quotidien. Et ben, en fait, je les note dans mon tableau de suivi, donc sur, Sheet, donc où je mets, voilà, les numéros des participants, la date à laquelle ils ont participé, le nom des participants pour les retrouver quand ils ont gagné pour savoir et ce qu'ils m'ont fait comme HAP. Giveaway, bonbons, Erskine Ace, distributeur, énergie, immunité, ça dépend. Donc moi, je détaille comme ça, je sais le post suivant, ce que je vais devoir leur faire poster, en fait, tout simplement. Qu'il m'ait fait le HAP ou pas, il rentre dans ce tableau puisque après, je vais pouvoir les relancer de cette manière-là. Quand ils me disent que c'est fait, forcément, je me sers encore du tableau, je prends leur nom en copier-coller, je vais les inscrire dans la cagnotte qu'on a commune, avec l'équipe pour aller chercher leur numéro. Je note leur numéro et après je leur envoie un message pour leur donner leur numéro.
Voilà, sinon, voilà. Il y a des gens qui me disent c'est fait, mais par contre, la confidentialité n'est pas en public. Je vais aussi, parce que je n'ai pas forcément toutes les personnes qui participent ne sont pas dans mes amis. Donc en fait, je leur explique, je leur fais un audio à ce moment-là en disant écoute, super, je ne vois pas la publication sur ton mur, je pense que tu l'as fait, mais il faut que tu modifies juste la confidentialité. Je t'explique comment tu vas faire. Tu vas aller sur la publication, les 3 petits points, tu vas faire modifier la confidentialité, tu mets bien dans le public sur la petite planète et surtout, tu me dis quand c'est fait. Je leur explique comment faire parce que nous, ça paraît évident de modifier la confidentialité, mais pour eux, non. Pareil, j'ai des gens qui osent pas me dire: «Mais je sais pas faire un copier-coller» et en fait, les gens, ils ont pas envie d'être snobés en se disant: «Bah, je sais pas, donc je peux pas participer». Donc je leur dis: «Bah, OK, il y a pas de souci, je vais t'expliquer, on essaye ensemble». Donc je leur explique et je fais en audio: «Bah, voilà, tu vas appuyer longtemps sur le post. Là, tu vas avoir une fenêtre qui s'affiche en bas avec copier. Tu vas sur ton mur, il y a marqué "Que voulez-vous dire?" et tu fais copier-coller». Et une fois qu'ils l'ont fait, ils sont super contents: «Ah bah, merci d'avoir pris le temps de m'expliquer, c'est super gentil». Donc prenez le temps malgré tout avec les gens, c'est peut-être quelqu'un qui va mettre un post et qui va vous ramener des clients ou plein de gens pour participer au concours. Donc ça, je prends vraiment le temps de faire des audios aussi, comme ça les gens ils sont contents, ils ont l'impression de vraiment échanger avec vous. Dans mes relances de chaque jour aussi, les participants donc présents sur mon tableau qui dit, s'ils participaient ou pas, que ce soit le premier ou enfin le premier message ou que j'ai envoyé la publication à mettre, des fois ils ne le font pas dans l'immédiat. Donc en fait, c'est important, de retourner tous les jours dans la liste et dire: «Ah bah lui, j'ai pas de numéro». Donc là, je vais sur ce Messenger, je tape son nom et là, je me dis: «Bon, bah, lui, il me l'a pas fait». Donc là, j'envoie un message en étant: «Coucou, c'est fait» ou «Est-ce que tu veux participer?» parce qu'il y a des gens, ils ont peut-être ouvert, c'était pas le bon moment pour eux de recevoir un message, ils ont ouvert, ils s'en souviennent pas. Donc ils ont besoin juste d'une piqûre de rappel. C'est comme ça que moi, j'arrive à avoir, plus ou moins les 10 HP chaque jour, si vous voulez, parce qu'en fait, tout mon travail de message, chaque jour va être pour poster pour le lendemain. Alors, il y en a qui vont le faire le jour même, donc c'est très bien, ça me fait des HP de fait et en fait, tous ceux qui l'ont pas fait le lendemain, en fait, souvent, c'est mes 10 premiers HP, du lendemain qui seront postés juste avec de la relance parce qu'ils m'ont déjà dit oui ou ils m'ont envoyé cash en se disant: «C'était quoi son concours? Je veux en savoir plus». Donc ça, c'est important. Et donc, une fois qu'ils ont publié, le post, je leur mets un message: «Tu es au top, ton ticket est validé, tu as le numéro». Là, je remplis juste le numéro. Si tu souhaites, tu peux avoir un ticket par semaine. Moi, je leur propose un ticket par semaine de manière à ce que, moi, ça me laisse souffler et que en fait, sur leur mur, il n'y ait pas que des, «Mon amie Lorraine cherche ci, mon amie Lorraine cherche ça». Une semaine, les gens ont le temps de republier, repartager des publications sur leur Facebook et il n'y a pas que mes posts à moi. Et du coup, je leur envoie ce petit message-là, je leur rappelle le tirage au sort, «Merci encore». Là, souvent, ils me disent: «Bah, merci» et ils me disent après, «OK, comment je fais pour avoir un ticket par semaine?» Donc là, pareil, je fonctionne beaucoup avec des audios. Je leur fais un audio en disant: «Bah, écoute, moi, ce que, je te propose, là, on est lundi, tu as publié lundi, tu me contactes chaque lundi de chaque semaine ce mois-ci. Tu me dis: "Coucou Lorraine, je voudrais un nouveau, numéro pour le tirage au sort".» Je leur envoie la prochaine publication puisque je tourne toujours dans le même sens et une fois qu'ils l'ont posté, je vais chercher le numéro de ticket. Donc je leur explique de la même manière. L'avantage avec le tableau de suivi sur Sheet, c'est que, en fait, tu vas relancer des personnes à qui tu as proposé le concours, qui ne connaissaient pas ton concours, donc à qui tu as envoyé le message: «OK, super, j'organise un concours» et cetera. Peut-être qu'ils ne t'ont pas répondu, mais en fait, ça t'évite de les oublier et juste de leur dire: «Bah, tu veux participer ou pas?» Voilà. Comme ça, c'est peut-être un oui ou c'est peut-être un non, mais ça te permet de faire du tri, en fait. Les non, c'est bien parce que ça te permet aussi de faire du tri. La plupart du temps, quand vous proposez 400 €, ils ont envie de participer. Donc voilà, c'est plutôt rare d'avoir des non. La plupart du temps, c'est des oui. Donc le tableau comme ça me permet vraiment de savoir où je relance chaque jour et d'être, méga organisée. Et pas de relancer simplement les gens qui t'ont dit oui et qui ont oublié de faire la publication tout simplement. Pareil, toute nouvelle personne qui, m'envoie le mot cash et qui n'a jamais participé au concours, je le rentre dans mon cahier de suivi, en plus de dans mon tableau, puisque chaque jour, en fait, j'envoie des relances en message cash dans mon cahier de suivi. Donc en fait, c'est important qu'ils rentrent dedans parce que, effectivement,
Mathilde le disait tout à l'heure, les personnes qui vous ont en ami sur Facebook, c'est des personnes qui ne voient pas forcément le contenu que vous mettez. Donc en fait, si vous leur rappelez en disant: «Bah, au fait, je ne sais pas si tu as vu, mais j'organise un concours», ça peut leur proposer. Il y a des gens, ce mois-ci, ça m'est arrivé 2 fois, il y a des gens qui m'ont dit: «Non, mais ça fait un bout de temps que je ne te suis plus». Et là, je lui ai mis: «Mais il y a pas de souci, tu es pas obligé de me suivre pour participer». Et là, ils m'ont dit: «Ah bah OK». Donc, en fait, voilà, le but, c'est d'aller agrandir son réseau par leurs amis à eux. Donc ça, faut pas hésiter à le faire. Et voilà, tous les HAP sont enregistrés aussi dans une collection Facebook que je reprends chaque mois. Je n'efface jamais, je garde toujours 2 collections d'avance parce que ça me permet aussi de faire des relances. Il y a des gens qui voient les messages tard sur les murs des gens, donc je vais régulièrement faire le tour. Et moi, pour ce qui est de mon suivi sur les publications mises, j'arrive pas à y aller tous les jours. Du coup, je le fais une fois par semaine, souvent sur le week-end. Je sais que je fais le suivi de chacun des posts qui a été mis. Je vérifie que tout est OK, que la personne n'a pas enlever la publication. Si elle l'a enlevée, je lui dis: «Ben voilà, je ne vois plus la publication sur ton mur, je pense que tu l'as enlevée». Pour participer vraiment et que tu gardes ton numéro, c'est soit tu la remets, soit, ben voilà, je vais, enlever ta participation au concours. Certes, ça prend un peu de temps, mais en fait, vous êtes honnête, vous dites les choses aux gens. Oui, c'est ça. Vous dites les choses aux gens et c'est OK, tout simplement. Donc là, je suis arrivée au bout du PDF, donc je peux quitter ça. J'ai pas eu l'impression d'être trop longue, j'espère que c'est pas trop, dur pour vous. Donc voilà pour l'organisation, que j'ai, au quotidien. Je pense que j'ai fait le tour, de tout ce que j'avais à vous dire. Pour ce qui est du ratio, voilà, en fait, je ne compte pas spécifiquement. Comme je vous disais, j'ai eu une période où j'ai fait énormément, mais énormément d'HAP à tel point que j'étais stressée quand je recevais les messages dans mon téléphone en me disant: «Mais j'ai trop de messages, jamais je m'en sortirai». Donc j'ai eu aussi besoin de faire une pause, c'est humain. Donc janvier, j'ai organisé un concours sans cagnotte juste pour, souffler tout en participant quand même à un concours et j'ai relancé ce mois-ci. Mon objectif, c'est d'en avoir toujours minimum 10 parce que, bah, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai démarré au début l'activité, qu'il en fallait au moins 10. Après, je continue, plus j'en ai, mieux c'est. En fait, je me dis: «Les 10, OK et hop, plus un, plus un». Et c'est cool. Vous en rajoutez un. Il faut avoir cette excitation à vous dire: «Tiens, c'est un de plus, un de plus». Donc voilà. Hem Après voilà, je fais beaucoup de demandes. Donc comme je vous disais, je fais entre 10 à 20 demandes où j'envoie le message. Ça peut être plusieurs fois dans la journée sur les publications sur mon Facebook. Après, je fais beaucoup d'envois de messages cash parce que moi, du coup, mon cahier, il est rempli. La liste, elle est énorme, de personnes qui ont déjà participé ne serait-ce qu'une seule fois à mon concours. Je raye les gens de la liste à partir du moment où on me bloque, même si j'ai pas de réponse. Chaque mois, ils seront relancés jusqu'à ce que j'ai un nom. C'est OK, en fait. Donc voilà. Après pour ce qui est pareil par rapport à mon ratio, HAP et client, j'avoue que je regarde pas et j'ai pas fait attention pour la simple et bonne raison que ça fait 1 an maintenant que mes réseaux sociaux ont pris une ampleur de fou et que je pense que ça vient de plein de choses, que les gens sont habitués à me suivre, que du coup je dirais enfin effectivement je fais les HAP, ça marche très bien pour moi, mais depuis que j'ai démarré l'activité, on m'a dit: «Lorraine, il faut faire ci, Lorraine, il faut faire ça» et en fait j'ai jamais arrêté de faire tout ce qu'on m'a dit de faire. Ce qui fait que les gens me prennent pour une machine de guerre. Mais, mais du coup, voilà, je fais énormément de HAP. C'est pour ça que je suis très organisée. Je ne peux pas perdre énormément de temps avec ces relances HAP non plus, même si ça me prend du temps. Parce que derrière, je fais aussi des messages cash pour les produits, pour l'activité, pour plein d'autres choses. Je ne fais pas que ça sur les réseaux. Et du coup, il faut réussir à faire tout d'un coup. Donc, il faut être organisé. Donc voilà, je pense que c'est, juste le fait d'être, régulière, en fait, qui fait que, bah, j'ai du résultat. Le secret, pour réussir, bah, en fait, c'est la persévérance, mais que ce soit pour les HAP comme pour, votre business, en fait, en général. Il faut que vous commenciez par y croire vous-même, y donner de l'importance parce que, du coup, c'est comme ça que les gens vous prendront au sérieux. Moi, j'ai des gens, là, dans mon entourage, on va dire dans mon village, qui, ne me prenaient pas du tout au sérieux avant et aujourd'hui sont contents de me croiser dans la rue en disant: «Ah bah, c'est elle, du coup et bah, ça va, genre on est potes», alors qu'avant ils me parlaient pas, ils baissaient les yeux quand ils me croisaient dans la rue parce qu'ils disaient: «Ah non, elle a fait son truc, c'est son arnaque». Enfin voilà, laissez le temps aux gens de voir que ça va durer. Mais pour ça, il faut que vous y croyiez en fait déjà à la base. Donc continuez et même si vous n'avez pas les 10 échappés, bah, c'est pas grave, demain sera un meilleur jour. Vous allez y arriver. Il faut continuer, c'est comme ça en fait. On a tous galéré au début et
Pourquoi ça a marché, on ne peut même pas l'expliquer. En fait, ça d'un coup, vous avez semé, donc vous récoltez à un moment donné. Et comment je l'apporte à mes équipes? Alors, je l'apporte pas forcément à toutes mes équipes puisque aujourd'hui j'ai des équipes qui sont proches et loin de moi. Donc celles qui sont, proches de moi, c'est vrai qu'on travaille beaucoup le terrain. J'essaye de travailler énormément, là-dessus puisque c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire quand j'ai démarré puisque, 1 mois et demi après, on était confinés. Et en fonction de la liste des personnes. Ça dépend aussi des personnes si elles ont envie ou pas de développer via les réseaux sociaux parce que j'ai des personnes qui démarrent et qui n'ont pas envie, donc c'est OK. Donc j'essaye de m'adapter à l'écoute de mes distributeurs en fait qui démarrent. Si forcément je dois les former sur les HAP, je vais leur dire: «Faut que tu t'organises comme ça». Franchement, c'est la meilleure organisation au monde. Après, il faut que vous vous adaptiez, c'est comme les messages, il faut que vous la mettiez à votre manière à vous parce que, faut que vous vous sentiez à l'aise dans votre façon de faire. Donc c'est pareil pour mes distributeurs et voilà, en fait, j'essaye de vraiment m'adapter sur ce que chacun a besoin. Il y a des gens avec qui je vais travailler que sur le terrain, il y en a avec qui je vais travailler que sur les réseaux sociaux et en fait, ça vous pousse vous aussi en tant que leader d'équipe à vous dépasser parce que moi avant, je ne faisais absolument jamais, mais jamais de terrain. Je ne voulais pas parler aux gens, face à un café, des produits ou quoi que ce soit et en fait, depuis, plusieurs mois maintenant, j'ai plein de gens dans mon équipe qui sont autour de moi et je le fais et en fait, je prends énormément de plaisir à faire ça, mais en même temps, j'adore aussi partager sur mes réseaux. Donc voilà, prenez juste du plaisir dans ce que vous faites et ça se ressentira dans votre, quotidien. Voilà, je pense que globalement, j'ai fait le tour de tout. Eh ben, écoute, merci beaucoup Lorraine, c'était très complet avec ton partage de messages et tout. Vraiment, merci de nous avoir partagé tout ça. En fait, je pense qu'il faut vraiment retenir aussi ce que tu as dit, c'est qu'un concours, ça se prépare. C'est-à-dire que quand on a décidé de faire des HAP, on ne part pas dans tous les sens parce que sinon, on va s'y perdre nous-mêmes. Et à partir du moment où c'est bien préparé, au début, on va en faire un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et après, ça va paraître vraiment très simple. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Et mais du coup, tu as répondu, je pense, à des questions qu'il y avait. Vanessa, tu avais des questions en particulier concernant Euh, Lorraine et Mathilde? Ouais, mais alors rapidement, on va faire très court. Alors déjà, tout le monde, déjà les filles et aussi Mathieu, bravo et merci pour tout ce partage. Vous déchirez. En plus, c'est super détaillé. J'espère que vous prenez tous des notes. Donc évidemment, c'est un zoom plus long, mais vous avez vu, on vous balance pas juste un truc comme ça. Vous avez une technique de A à Z. Il y a encore Caro qui arrive derrière, qui a une méthode différente de travailler. Donc c'est super. Ça vous donnera une autre vision du truc. Juste deux, trois petites questions quand même. Comme vous avez une méthode similaire, peu importe qui répond, on essaye juste de faire court. Donc déjà, est-ce que vous travaillez à temps plein, à temps partiel ou pas? C'est important parce que je pense qu'il y en a qui ont besoin d'entendre aussi si vous êtes, parce que moi, je ne vous connais pas. Donc voilà, je ne sais pas. Nous, on travaille à temps plein. Ouais, on était à temps partiel les 2 ans et demi au début, et là, on est à temps plein depuis Début d'année. le 10 janvier, on a démissionné de notre CDI. D'accord. OK. Donc à temps plein chez Eatworks depuis Ouais. janvier. OK. Et toi, Lorraine? Moi, je travaille à temps partiel en agricole, mais du coup, je développe cette activité à temps plein depuis déjà, une bonne année. Après, pour être très honnête, en ce moment, je me lève à 3 heures parce que je travaille, du coup en agricole, qu'on est dans les grosses périodes et que je suis toute la journée à la ferme. Donc aujourd'hui, le temps plein, il est plus à la ferme que chez Eatworks, mais du coup, je ne baisserai pas le rythme pour la ferme, pour Eatworks. Donc, je viens de voir dans les commentaires, tu fais 3 jobs. Donc, si elle le fait, vous pouvez le faire. C'était juste ça que je voulais préciser. Donc, est-ce que vous faites d'autres actions rapidement, autres que les host posts, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que vous faites autre chose pour que les gens se rendent compte un petit peu si c'est que host post qui amène ce résultat? Et Lorraine, au passage, si tu pourras quand même nous donner ta moyenne d'enrôlement, même si c'est difficile pour toi de nous dire lesquels viennent des host posts ou pas, parce que j'imagine que c'est une combinaison de tout, mais quand même pour avoir une idée. Alors, pour ce qui est pardon, Mathilde, pour ce qui est de mon enrôlement, ça va dépendre aussi du nombre de distributeurs que j'ai, chaque mois parce que du coup, j'accorde du temps aussi pour mes équipes, notamment en physique. Donc, voilà. Mon objectif à moi, c'est de faire au moins un 4+1 par mois. Il y a eu des mois où j'en ai fait 3, il y a eu des mois où j'en ai fait 4, ça dépend. Il y a des fois où je fais des 4+1 et des clients en plus à côté qui me revalident pas des 4. Mais voilà, l'objectif, c'est toujours d'en faire au moins un chaque mois. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, donc le but, c'est pas de me mettre la pression.
Et du coup, moi, vraiment, pour ce qui est des actions, voilà, je fais des messages cash aussi pour proposer l'opportunité. Je fais des messages cash aussi produits chaque jour. Et en fait, je suis très, très présente sur les réseaux. J'ai des réels TikTok. En fait, à partir du moment où je peux dupliquer sur différentes plateformes, je le fais. Live, j'ai arrêté aussi un petit peu, mais à une période, c'était tous les jours. Et voilà, j'utilise vraiment tout ce que j'ai pour le faire au maximum. Je partage vraiment mon quotidien. Ok, super. Et vous, Mathieu et Mathilde? Nous, on fait aussi des lives, au moins un par semaine, mais j'essaye d'en faire un au moins tous les 3 jours. Les ajouts d'amis et les posts sur Facebook et en story. Mais le plus gros du boulot, c'est les host posts. Ok, super. Alors, ça, c'est pour toi, Mathieu, en tant qu'homme. Est-ce que tu trouves que tu as moins de retours que en tant que femme? Parce que je vois déjà les mecs dire, ouais, mais bon, moi, je suis un homme, ils ne vont pas poster pour moi. Est-ce que je pense que tu peux te comparer à ta femme, du coup? Pour toi, ça marche Alors, comment? alors pour le coup, moi, je travaille un peu dans l'ombre. Je travaille sous le compte à Mathilde. Donc, j'ai ma licence, mais je travaille beaucoup sous son compte. Voilà, On a un compte commun, en fait, voilà. à Et, nos deux noms. Ok, ok, moi, je suis d'accord. plus dans l'ombre. Ok, super. En tout cas, merci à vous pour le partage. Franchement, vous déchirez. C'était top. Merci Vous à vous. avez vraiment fait ça de manière complète. C'est vraiment super. Donc, c'est parti pour la dernière partie. Donc, Caro, alors moi, je le dis clairement, c'est une nana qui m'inspire à mort. Elle a du résultat de fou, mais pas toute seule. Elle a beaucoup de résultats dans son équipe. Elle est triple diamant et c'est la reine de l'organisation et de la méthode. Donc, vous allez voir qu'elle va aussi vous partager un truc carré et tout. Donc, mais elle a une manière différente et une organisation différente de ce que vous avez entendu là. Donc, ça vous donnera une autre méthode. Et après, vous pourrez faire votre mixture à vous et essayer. Et voilà, donc Caro, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'en plus, ça gagne, hein. Il y a des pépettes là. Donc, je peux vous dire, et pas que sur sa licence, sur celle de son chéri aussi. Donc, moi, je dis toujours, hein, en anglais, il y a une expression qui dit copy the right cat, ça veut dire copie le bon chat. Ça ne se dit pas très bien en français, mais ça veut juste dire que si on copie les gens qui ont du résultat, à un moment donné, ça va payer, vous allez avoir du résultat. Donc, Caro, je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et merci à tous de rester jusqu'au bout pour faire honneur à Caro aussi et de bien tendre vos oreilles. Hello tout le monde, bon, je suis hyper ravie d'être là. Je vais essayer de la faire courte parce que sinon avec moi on est encore là pendant 1 heure. Mais normalement ça va le faire. Donc comme Vanessa l'a dit, du coup je suis triple diamant, mon chéri est double diamant. On vit tous les deux de ce job depuis 3 ans je crois. Je sais même plus en vrai. Je sais même plus. Et moi je travaille essentiellement sur Facebook. Je fais des lives en rapport avec les produits, en rapport avec le job, mais aussi des lives création lien. Et on en parlera du coup après pourquoi je vous conseille de faire de la création lien. Moi, les HAP, alors ça va faire 7 ans au mois de juillet que je suis dans la société. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que les HAP, c'est une mine d'or. Mais vraiment. Pour vous donner un petit quota, quand j'ai démarré dans la société, même au bout de 1 an, 2 ans, hein, je faisais en moyenne 4 clients par mois. Quand les HAP sont arrivés, j'ai toujours fait entre 10 à 15 clients par mois. J'ai même fait du 20 clients et c'est moi qui me limite à pas en faire autant parce que sinon après je ne fournis plus. Enfin voilà, triple diamant, vous imaginez, il y a la grosse équipe à gérer derrière. Et je veux gérer mon suivi, je veux garder cette réputation de bonne organisation, de gérer partout. Donc je sais très bien qu'à un moment donné, il faut se limiter si on veut être partout à la fois. Donc, pour vous dire vraiment, les HAP, c'est la mine d'or. Et clairement, c'est la preuve. Je faisais 4 clients avant, je suis passée entre 10 à 15 grâce aux HAP. La moyenne, c'est 10 avec les HAP. Et les 5 autres, en fait, c'est de la régularité. Mais c'est vraiment les HAP qui donnent vraiment le max. Et si vous avez vos propres résultats, mais clairement, mais pourquoi vous ne faites pas de HAP? Bordel! Faites-moi des HAP si vous avez vos propres retours, mais vous avez tout à y gagner, je vous jure. Et au final, il ne faut même pas avoir peur, c'est juste des clics. Vous faites des clics, c'est tout. Il y a juste ça à faire en fait, et tout le monde sait faire. Donc, pour répondre du coup à la première question, alors j'ai un diapo à partager, je peux partager là, Vanessa? Ça peut se faire, ok. Hein. Je fais ma live en gros. Ok. Hop.
Alors, attendez, parce que je veux quand même vous voir sur le côté, sinon ça va me perturber et j'enlève le chat. Donc, au niveau des MP directs, alors en fait, je fais très simple, mais je fais quand même simple, mais quand même compliqué, parce que j'ai envie d'expliquer le pourquoi du comment et j'ai envie de montrer que notre travail, il est purement professionnel. Donc, il ne faut pas hésiter à dire en fait que vous êtes dans la société depuis tant de temps, que vous cherchez à vous faire connaître, comme une société ferait en donnant de la pub en fait dans la rue, elle cherche à se faire connaître. Ben nous, dans notre MP direct, on peut complètement dire qu'on cherche à se faire connaître. Donc ça, c'est un MP direct que j'envoie, qu'il y ait des concours ou non. Donc si vous n'avez pas de concours, vous enlevez juste cette partie-là en bas. Et si vous avez du coup un concours, ben, vous pouvez mettre la somme que vous avez du coup à gagner. Et après, en fait, voilà, je demande à la personne si elle veut, j'attends qu'elle me dise oui. Et après, quand elle me dit oui, je partage le HAP que je vous montrerai du coup juste après. Donc ça, c'est le contact en MP direct. Et après, j'ai le contact quand il y a vraiment des concours. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un a commenté ma publication de concours. Alors, je fais très simple, un peu comme les filles ont dit juste avant, on a un peu la même façon de faire. C'est si toi, tu souhaites gagner, participer au tirage au sort de 120 €, commente ton signe astrologique, commente ton métier, commente ta date de naissance, on s'en fout. Faites le plus simple possible et c'est ce qui fonctionne. J'ai remarqué, on a essayé parfois dans les types de faire des jolis petits montages avec des petites photos quand on fait gagner des cartes cadeaux et autres. Franchement, j'ai envie de vous dire, le plus simple, c'est ce qui fonctionne clairement le mieux et on s'en est vraiment rendu compte. Donc après, à vous de voir, bien évidemment, vous pouvez tester. C'est pas parce que ça n'a pas marché pour nous que ça va pas marcher pour vous. Le mieux, c'est de tester et vous allez voir du coup par vous-même. Mais vraiment, moi, je sais que pour ma communauté, ce qui marche le plus, c'est le signe astrologique. Les trucs tout court, en fait, où les gens, ils ont envie de répondre. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont envie de répondre. Donc ça marche plutôt pas mal. Et donc ça, c'est le message que j'envoie à chaque personne qui participe au concours. Moi, je suis le genre de personne où ça me saoulerait d'avoir toujours le même message d'un mois à l'autre. Donc, en fait, chaque début de mois, quand il y a un nouveau concours ou qu'on démarre un nouveau mois, je vais modifier un petit peu mon texte. Je ne vais pas le modifier entièrement, mais je vais tourner mes phrases différemment, que la personne, elle se rende compte que j'envoie pas tout le temps la même chose et que je fais un minimum d'efforts quand même pour quand même changer un petit peu ma trame. Donc ça, après, pareil, c'est propre à chacun, mais je trouve que personnellement, ça fait le petit effort supplémentaire qui est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc, les MP, donc les contacts en MP direct, que vous ayez des concours ou pas de concours, vous allez vraiment cartonner à partir du moment où vous allez avoir de la création lien avec votre communauté. Et c'est important, je trouve, d'avoir de la création lien avec votre communauté parce qu'en fait, ça vous apportera plein de points. Ça vous apportera des potentiels HAP, ça va vous apporter des potentiels clients, des potentiels distributeurs et forcément des personnes qui vont commenter et liker vos publications. Donc, avoir vraiment une création lien avec votre communauté, c'est vraiment la base. Et on l'oublie très souvent, on n'aime pas. Alors en fait, on est dans le marketing relationnel, mais beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire du relationnel. Et c'est tellement dommage. Je vous jure, ça ferait vraiment toute la différence. Donc pour les personnes qui se disent, je ne comprends pas, moi j'envoie des messages, mais on ne me répond pas, c'est que vous ne créez pas ces liens avec votre communauté. Et je vais vous parler après de mon quota et vous allez voir que j'ai un très, très bon quota par rapport au nombre de MP directs que j'envoie et les personnes qui me répondent en fait. Donc ça, c'est vraiment votre création lien qui fera toute la différence. Je fais juste vite fait une parenthèse par rapport à ça, mais la création lien, ça part avec des lives création de lien. Ça va passer avec le fait que vous allez commenter les stories de quelques personnes de votre communauté, commenter les publications de votre communauté. C'est tout bête, mais par exemple, il y en a une qui met que c'est l'anniversaire de son fils. Soyez pas, souhaiter l'anniversaire à lui, ça fait toujours plaisir en fait. L'autre jour, j'avais quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un de sa famille était à l'hôpital. Ben, je lui ai souhaité tout mon courage, elle est venue en message privé et on a pu papoter et j'ai pu lui mettre un peu de baume au cœur. Et en fait, il ne faut pas oublier ce côté-là. À la base, on fait ça aussi pour ça. Donc, pensez vraiment au relationnel. Et après, les concours, le relationnel, ça va jouer parce que vous allez avoir des personnes qui vont adorer vos concours. Voilà, hein, vous allez faire votre place, voilà, le fait qu'on vous voit tout le temps, etc. Après, effectivement, quand il y a un concours, on ne va pas se mentir, les gens, ils adorent voilà, qu'on leur fasse gagner des petites choses. Donc ça va être aussi le point positif. Après, donc tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, mais parfois, il y en a, elles font gagner juste des petits échantillons ou quoi que ce soit. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire quand même, si vous voulez avoir de la création en lien avec votre communauté, c'est que parfois, faites des concours sans demander de contrepartie. Donc, vous faites en fait un petit concours et toutes les personnes qui commentent,
ben, vous les mettez sur un tirage au sort sans forcément demander un HAP. Oui, vous allez perdre 5 sticks et un timbre, mais au final, vous allez gagner tellement plus en création de lien avec votre communauté. Donc ça, c'est le petit truc que vous pouvez faire 1 à 2 fois à l'année, ou par exemple, à la fin de l'année, dans l'équipe, on fait beaucoup de calendriers de l'Avent qu'on personnalise nous-mêmes. Et alors, c'est un budget, vous allez devoir compter peut-être 60 € avec les envois, mais derrière, niveau client, vous allez être carrément gagnant. Je vous assure. Donc ça cartonne. Je fais poster. Donc, quand la personne va me dire je veux poster, je lui dis eh bien, écoute, je t'envoie la photo à poster. Tu me dis quand c'est fait que je puisse valider ta participation et laisse-la bien jusqu'au tirage au sort, sinon je ne pourrai pas valider. J'ai 2 choses à envoyer. Donc, soit j'envoie le basique, clairement. Donc, le basique, ça va être celui-ci. On m'entend ou on m'entend plus? J'ai une connexion instable. C'est bon? OK, parfait. Donc, du coup, celui-ci qui est le basique, je l'ai depuis la sortie des HAP. Je crois que ça fait peut-être 4 ans maintenant que c'est arrivé en France, je ne sais plus, mais je n'ai jamais changé. C'est celui-ci que j'ai et je le garde. Vous voyez, le brûle-graisse, il est plus nouveau depuis très longtemps, mais je m'en fous. Il cartonne, donc je le garde. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Si ça fonctionne, gardez-les, ne changez pas. Donc, j'ai toujours le même. Souvent avec la même couleur, du coup, celui-ci, je ne le change pas. Donc, je vais vraiment fonctionner avec ça. Et après, sinon, je vais fonctionner avec celui de mon père qui a perdu 5 kilos maintenant. Donc, forcément, il est incroyable. Donc, c'est vrai que je me suis servie. Par contre, petit conseil que je peux vous donner. Après, pareil, peut-être que voilà, j'étais l'exception et ça n'a pas marché. Mais au tout début, j'avais marqué sa perte de poids et 57 kilos, ça paraît trop énorme pour les gens. Donc, en fait, je n'avais pas du tout de retour. Vraiment pas du tout. Des gens qui disaient, mais moi, si je perds autant, je perds un os. Enfin, voilà. Donc, en fait, j'ai enlevé la perte de poids et juste les photos avant-après me permettent d'avoir beaucoup plus de retours que quand j'avais la perte de poids de noter. Donc, personnellement, si vous avez de très beaux retours avant-après, je vous conseille de faire ce HAP. Enfin, voilà, moi, j'ai des personnes de mon équipe qui fonctionnent comme ça et ça marche vraiment très, très bien. Ça marche vraiment très, très bien pour elles. Donc, voilà, moi, c'est vrai que je vais varier entre les deux. Comme les filles le disaient tout à l'heure, quand j'ai souvent des mêmes personnes qui reparticipent. Donc, une fois, je vais lui envoyer celui-ci. Le mois d'après, je vais envoyer celui-ci. L'autre mois d'après, je vais envoyer un HAP cheveux. L'autre mois d'après, visage. Donc, en fait, je vais vraiment adapter et je vais adapter avec les saisons. Là, on arrive à l'été. J'avoue que je partage que du perte de poids parce que clairement, les gens sont focus pour avoir, enlever leur complexe avant l'été. Donc, après, c'est à vous de voir. Après l'été, moi, je sais que souvent, je vais plus partager les cheveux parce que le cheveu, clairement, il est mort avec le soleil, donc il a besoin d'être boosté. Ou la gamme visage qui aura besoin d'hydratation. Après, vous pouvez vraiment, en fait, adapter aussi en fonction des saisons au niveau de vos HAP. Et ce qui cartonne aussi, si votre perte de poids, elle cartonne très souvent HAP, gardez ça, peu importe à quel moment de l'année, en fait. Vous allez vraiment fonctionner en fonction de ça. Donc voilà, on varie tout le temps, mais clairement, si vous avez vos propres avant-après, partagez-les. J'avais juste ça à partager au niveau, donc je vais enlever ça, ça va être plus sympa, je vais vous voir en grand écran. Après, donc du coup, comment je fais mes suivis HAP? Donc, comme Vanessa l'a dit, je suis quelqu'un de très organisé, c'est-à-dire que moi, faire des HAP tous les jours, ce n'est pas possible. Il faut que ma semaine est organisée, elle est millimétrée, tout est placé sur mon agenda à des heures précises, en fait. Donc, moi, je me suis fixé des HAP 3 à 4 fois par semaine. Donc, en fait, j'ai évalué un peu les jours qui fonctionnaient le mieux pour moi, pour ma communauté. Et j'ai mis des sessions à ce moment-là. Donc, je parle vraiment de sessions. Donc, j'en fais le mercredi matin, j'en fais le vendredi soir, le samedi matin et le dimanche matin. Là où les gens sont là. Tout simplement, en fait. Je vais fonctionner là. Le mercredi, je sais que je vais toucher les mamans. Le vendredi soir, je vais toucher les gens qui ne sortent pas, par exemple. Samedi matin, dimanche matin, parce que les gens, ils sont dans leur canapé, ils viennent de faire la grasse mat, ils sont en train de se réveiller. Tout simplement. Donc, je vais vraiment me mettre des sessions à ce moment-là. Et ce sont des sessions de 1 à 2 heures. Donc, c'est-à-dire, comment j'appelle session? Eh bien, en fait, tout simplement, parfois, on le fait en équipe, en power. On va mettre 10 minutes où on envoie des copier-coller et 5 minutes où on répond. C'est-à-dire qu'on prépare le copier-coller qu'on envoie. Donc, en fonction si vous avez une publication ou si vous envoyez un MP direct, vous le préparez, on lance le chrono et pendant 10 minutes, on ne réfléchit pas, on ne compte pas, on s'en fout. On envoie copier-coller pendant 10 minutes. Le chrono, il sonne, on stoppe tout. Et là, on répond. S'il y a eu des messages, on envoie le HAP à poster, on répond, participation validée. Le chrono, il sonne, on stoppe, on remet 10 minutes. Et en fait, on fait ça pendant 1 heure. Et si
c'est une session qui cartonne, on pousse 1 heure de plus. On pousse vraiment 1 heure de plus parce que ça peut vous apporter beaucoup plus. Donc, ça vous permet en fait d'être organisé en fait sur plusieurs jours de la semaine et pas forcément avoir à faire tous les jours. Et je pense aussi à ceux qui travaillent. C'est vrai qu'il y a des personnes qui travaillent et ils vont avoir des journées hyper chargées, par exemple de 9 heures ou de 10 heures en une journée et que du coup, faire des HAP le soir, clairement, c'est un peu plus tendu pour eux. Ils vont les faire à des heures où il n'y aura personne de connecté. Il n'y a pas d'intérêt. Autant vous faire des sessions du coup quand c'est comme ça, si vous préférez. Donc, moi, je vais fonctionner comme ça et forcément, mes suivis de HAP, je vais les faire le lendemain. Donc, en gros, le jeudi, entre midi et 2, je vais regarder. Du coup, en fait, je répondrai aux questions juste après pour ne pas être coupée entre. Sinon, après, je vais faire où j'en étais. Mais du coup, les sessions HAP, je vais donc pareil, je les enregistre comme les filles sur Facebook là. Et je vais dans mes enregistrements, dans le dossier que j'ai créé. Et le jeudi, entre midi et 2, je viens vérifier si j'ai eu des réponses. Dès que j'ai des réponses, j'envoie. Copier-coller, coucou, j'ai vu que tu avais, c'est toujours le même que j'envoie. Ou si j'ai des j'aime, pensez à envoyer des MP aux personnes qui aiment aussi. Parce qu'il y a des gens qui n'oseront pas commenter parce qu'on a peur du regard des gens. Donc, du coup, envoyez des MP à ceux qui ont aimé aussi. Oui. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Il y a eu un petit bug. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Mais je n'ai pas entendu ce que tu as dit pour le suivi. Tu as dit que tu le fais tous les combien de temps? Alors, le suivi, je vais le faire en fait les lendemains où j'ai fait mes sessions HAP. Donc, si ma session HAP elle est le mercredi matin, je fais le jeudi entre midi et 2. Et après, pareil, le vendredi soir, en fait, je vais faire le samedi. Donc, je vais faire ma session du samedi matin. Et après, je vais faire le suivi HAP. Et le dimanche matin, après, je ferai mon suivi HAP. Voilà, comme ça, en fait, je fais toujours après mes sessions. Et ça me permet d'avoir toujours, en fait, je vais toujours, en fait, tourner à faire mes suivis. Mais je ne vais pas les regarder, en fait, tous les jours. Parce que sinon, en fait, si vous avez tout le temps mes messages, vous pouvez être hyper débordé. Après, je fais des relances au niveau des HAP. C'est-à-dire qu'1 à 2 fois par semaine, je vais remonter, en fait, tous mes HAP et je vais envoyer un message. Alors, j'ai un biosite. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais vous avez des biosites que vous pouvez faire avec Google Forms. Et en fait, je vais envoyer le lien. Alors, faites gaffe à ne pas être bloqué. Donc, en fait, je vais envoyer souvent une quinzaine, pas plus. Et en fait, j'envoie le texte. Bonjour, si vous ne souhaitez pas commenter, je peux totalement comprendre. N'hésitez pas à répondre au diagnostic gratuit sur ce site. Et bim, je mets le lien, j'envoie. Et en fait, je fais ça à 20 personnes à peu près. Ou par exemple, si j'ai des personnes où il y a eu des likes et des commentaires et qu'on ne m'a pas répondu, je vais le mettre dans la foulée pour que les gens, en fait, puissent peut-être aller directement sur mon site parce qu'ils n'ont pas vu mon message en MP. Donc, voilà. Ou, par exemple, des potentiels CF qui m'avaient demandé des infos, après qui ne m'ont jamais recontacté, je vais automatiquement le mettre sur leur public pour, en fait, leur rappeler qu'elles m'avaient demandé des infos et qu'elles ont toujours à perdre, par exemple. Donc, voilà, vous pouvez adapter par rapport à ça. Donc, le chrono, je vous en ai parlé. Ça, je vous en ai parlé. Donc, tout ça, c'est OK. Au niveau de mon ratio, moi, je fais à peu près… Alors, après, en vrai, je ne compte pas du tout et je vais vous expliquer aussi après pourquoi. Mais c'est la loi des nombres. Donc, je vais dire, en fait, j'ai à peu près 300 de postés. Donc, j'en envoie au moins 500. C'est obligé. Vous n'aurez jamais du 500 envoyé, 500 postés. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, je dois avoir à peu près 400 à 500 demandes pour 300 postés. Et 300 postés parce que j'ai vraiment une bonne communauté et parce que j'ai vraiment une bonne création de lien. Voilà, on m'a connu faire des lives très régulièrement en création de lien où je parlais ni de job ni produit. Je racontais juste ma live, je faisais de la cuisine. On m'a connu alité dans mon canapé, voilà, enceinte. Donc, les gens ont vraiment créé du lien du coup face à ça. Donc, voilà, j'en ai à peu près sur 400 demandes, 300 à 200 postés. Et je fais 30 renseignements suite à ça. Et sur 30 renseignements, j'enregistre les 10 à 15 personnes qui sont signées. Donc, comme vous pouvez le voir, le quota, ce n'est pas parce que vous avez 200 HAP de postés que vous allez avoir 200 renseignements. Non, pas du tout. Moi aussi, j'ai des HAP qui ne fonctionnent pas. Mais je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est mon nombre de renseignements en fait à la fin du mois. Donc, je suis à peu près à 30 renseignements par mois. 30 renseignements par mois, ça m'apporte entre 10 à 15 clients et ça me va très bien parce que c'est ce que je souhaite en fait. Après, si vous souhaitez plus, il faut doubler. Il faut doubler pour pouvoir aller chercher plus de renseignements à la fin du mois, pour pouvoir faire plus au niveau client derrière. Voilà, après, si j'avais un secret, le secret vraiment à vous dire, c'est la création de lien. Je sais, beaucoup n'aiment pas ça, beaucoup. Mais franchement, mettez-vous un défi de parler ne serait-ce à une personne par jour. Une personne par jour de votre communauté.
Mais c'est même pas parler avec pendant 1 heure, c'est rien que pendant 5 minutes. Échanger quelques mots avec elle, apprenez à la connaître, essayez de savoir qui sont ses enfants, quel âge ils ont. Essayez d'échanger au moins 5 minutes par jour avec une personne. À la fin du mois, c'est avec 30 personnes que vous aurez échangé. Et ces 30 personnes, ce sont 30 potentiels clients ou 30 potentiels distributeurs. Donc, imaginez. Et pourtant, c'est une seule personne avec qui vous avez parlé par jour. Et ça se trouve, ce sera une personne qui vous postera un HAP. Donc, à la fin, vous avez au moins 30 HAP de poster. Donc, il faut vraiment le voir comme ça. Mais si vraiment j'avais quelque chose à vous dire, c'est la création lien. C'est la clé vraiment de tout. Et on le voit, on ne va pas se mentir, il y a des personnes qui évoluent beaucoup plus rapidement que d'autres. Et voilà, en 7 ans bientôt, j'ai beaucoup analysé les personnes qui évoluent plus rapidement. Ce sont les personnes qui se mettent moins de barrières et qui ont, du coup, enfin, vous savez, c'est comme des aimants. C'est les gens, ils sont un peu, ils ont la bonne humeur et ils la transmettent. Et du coup, ils arrivent à parler plus facilement avec tout le monde. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils arrivent à évoluer plus vite parce qu'en fait, ils ont plus de création de liens. Mais si vous vous mettez à parler à une personne par jour, vous aussi, votre moment, il viendra en fait. Donc, ça, c'est vraiment ce que je peux vous dire, c'est créer du lien et ne laissez pas le lien de côté. Votre communauté, c'est tout pour vous. C'est tout. Il faut vraiment que vous les chouchoutez et que vous montrez que vous faites ça avec passion et que vous avez vraiment envie d'échanger avec eux. Ce n'est pas un simple travail, en fait. C'est tellement plus. C'est vraiment tellement plus. Voilà. Et après, on m'avait posé une autre question. Comment je forme mes équipes? Alors nous, moi je forme, même nous, parce que du coup les filles elles font pareil, mais on les forme en plusieurs parties. La première partie en fait c'est si vous voulez, on travaille la vitrine, donc le Facebook, la régularité. On est resté sur 2 à 3 publications par jour. C'est très très important dans mon équipe et elles le savent. C'est vraiment une base qu'on a, même c'est très souvent 3, pas plus, mais c'est 3. Donc, on travaille la vitrine sur la première semaine, en fait. Et en fait, il faut savoir que vos publications par jour, c'est comme une entreprise lambda. Tous les jours, elle ouvre la porte de son magasin. En fait, si vous ne publiez pas, c'est comme si vous n'aviez pas ouvert la porte de votre magasin le matin. Donc, je trouve que c'est hyper important de penser à publier pour montrer aux gens, pop-up, je suis ouvert et je peux vous renseigner aujourd'hui. Donc, voilà, c'est plus ça. Après, il y a plusieurs personnes qui font différemment. Mais nous, on fait tous les jours story et tous les jours publication. Donc ça, c'est la première partie. Et en fait, la deuxième partie, on vient élargir le réseau. À partir du moment où après, la régularité, elle est là et que la vitrine, tout ça, c'est acquis, on passe du coup à l'élargissement de réseau, donc avec les actions de base que vous connaissez. Et c'est là où on vient entamer les HAP. On a plusieurs façons de faire avec la liste de 100. Mais moi, dans mon équipe, c'est vrai qu'on a tendance à se servir de cette liste de 100, justement pour proposer à l'entourage de poster un HAP. Très souvent, l'entourage va dire « Attends, moi, ça m'intéresse, truc, en plus de ça. » Mais en fait, si ça peut apporter, ils auront plus de facilité à vouloir poster un HAP qu'à forcément vouloir des renseignements de produits. Donc, en fait, on essaye de miser les deux. On demande un HAP et derrière, à voir si elle est intéressée ou pas, ou sinon, on lance la petite phrase « Si tu es intéressé, n'hésite pas, je peux se faire des réductions. » Voilà, et le truc, il passe crème. Donc, on va se servir de la liste de 100 par rapport à ça. Et voilà. Et la dernière partie, je voulais juste vous dire, ne vous focalisez pas sur le nombre de postés. Vous êtes trop souvent à vous focaliser en fait sur ce que vous avez fait. Mais focalisez-vous vraiment sur ce que vous avez réussi à avoir. C'est pour ça que si vous faites en fait par session, vous n'allez pas vous allez tellement faire en masse parce que vous avez 10 minutes. Donc en 10 minutes, il faut en envoyer un maximum. Et à la fin, quand vous allez voir, même si vous allez voir que vous avez 5 personnes qui vous ont répondu, vous allez être trop content. Et vous n'allez même pas savoir combien vous avez envoyé de MP. Et à la fin des 1 heure, au final, vous aurez peut-être, je ne sais pas, 30 réponses et vous aurez posté 30 HAP. Et comme je dis très souvent, déjà, si vous voulez commencer à cartonner avec les HAP, si déjà vous en postez 100 par mois, 100, vous allez voir que ça peut vous permettre déjà d'avoir pas mal de potentiels clients à renseigner. Souvent, c'est déjà pas mal. C'est là où ça démarre, j'ai envie de dire. Après, on sait que c'est aléatoire. Il suffit de tomber sur une public qui cartonne, on le sait très bien. Mais voilà, et pareil, poster à des heures intelligentes, j'appelle ça. Ne faites pas une session de HAP, par exemple, à 15h de l'après-midi ou 15h30. Il n'y a pas d'intérêt. Faites vraiment vos sessions sur des heures qui vont être vraiment intelligentes, soit le soir, soit le matin, là où les gens vont être vraiment disponibles en fait. Et après ça, vous devez faire en fonction de votre communauté parce qu'il y a des personnes qui ont plus de personnes qui travaillent, d'autres qui vont avoir plus de mamans. Mais pour savoir ça, en fait, n'hésitez pas à faire justement vos jeux concours avec ça. Dans quel métier vous êtes. Et vous allez voir, en fait, les gens qui vont vous dire leur métier, vous allez pouvoir à peu près cibler leurs horaires.
Donc, vous allez savoir votre communauté, sur quoi en fait elle se base, à peu près au niveau des créneaux horaires. Donc, ça vous aidera par rapport à ça. Mais vraiment, ne vous focalisez pas au nombre, mais vraiment à ce que vous avez réalisé. On a tendance à trop se focaliser sur les échecs, mais focalisez-vous sur vos réussites. Vos échecs vous permettront que d'apprendre. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, je ne sais pas, 60 HAP. Peut-être qu'après, vous allez vous dire, ah ouais, j'en ai envoyé pas mal. Donc, au pire, la prochaine fois, mais j'en ai eu beaucoup quand même. Mais si j'en ai envoyé pas mal, j'ai eu 30 réponses. Donc, c'est énorme. Donc, au pire, si j'en veux 60, ça veut dire que la fois d'après, il faut que je fasse au lieu d'1 heure, 2 heures. Donc, en fait, ça vous apportera que du plus. C'est vraiment ce qu'il faut vous dire. Donc, vous focalisez pas sur ce que vous faites au moment présent, mais sur ce que vous récoltez. C'est normal de semer et il y a toujours un temps d'attente avant de récolter. Et c'est OK avec ça. C'est vraiment OK. Et je voulais juste partager un petit truc. Ah ouais, moi, par contre, je fais différent. Alors, oui, ça, c'était au début, je vais vous le dire, mais c'est pas grave. Quand j'envoie les MP directs par session de 1 heure, en fait, alors après, ça dépend comment votre Facebook il est habitué, mais je ne suis jamais bloquée. C'est-à-dire que vu que je fais des sessions et que c'est 3-4 sessions dans la semaine, je ne suis jamais bloquée. Même si je fais une session de 2 heures et que j'envoie 100 MP direct, et c'est le même, hein, je ne m'embête pas, j'envoie le même. Donc voilà, ça c'est la petite chose que je voulais dire. Et pour les personnes, parce que je pense que ça vous arrive ça arrive à des personnes, on vous identifie. Même si vous dites aux gens ne m'identifiez pas, on vous identifie. Et nous, je sais que dans l'équipe, on prévient toujours nos équipes au tout début quand ils démarrent, allez dans vos paramètres et vous pouvez bloquer. C'est-à-dire que quand les gens vous identifient, en fait, ça vous demande si vous voulez partager sur votre mur et vous avez juste à mettre non. Comme ça, en fait, vous n'avez pas toute une ribambelle de HAP qui ne fait pas très pro si ça apparaît sur votre profil perso. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. Et je vais répondre aux questions. Je suis désolée, il est hyper tard, j'ai essayé de faire hyper vite. D'ailleurs, c'était compréhensible quand même, un minimum. C'est difficile de faire précis sans prendre du temps, hein, forcément, à plusieurs intervenants. Donc, il n'y a pas de souci. Je crois que tu as répondu aux questions que j'ai vues passer, en tout cas qui concernaient alors, les postes, à moins que j'en ai raté une. Je t'en avais peut-être aussi, toi, Annabelle, parce que moi, je connais déjà la technique de Caro, donc comme ça, j'en ai pas qui me vient à l'esprit. Mais si quelqu'un a des questions, on prend encore 5 minutes et après, on coupe. Et j'aurai un dernier petit truc à vous dire et ce sera terminé. En tout cas, bravo à ceux qui sont restés jusqu'au bout parce que ça veut dire que vous avez vraiment envie d'emmener votre business à un whole nother level, comme on aime bien dire chez Eatwork. Vous avez vu, je voulais faire avec l'accent et tout. Tu voulais rajouter, je ne sais pas si tu as vu une autre question, mais je ne crois pas. Non, c'est que du coup, je regardais, mais j'ai dû répondre à toutes les questions. Donc, c'est parfait. En tout cas, là, il n'y a pas d'excuse. Hein. Je pense qu'avec tout ce que vous avez entendu ce soir, vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas faire de host post, vous ne savez pas quoi poster, vous ne savez pas comment poster, comment faire le suivi. Et vous avez bien compris que c'est un système complet avec des étapes. Ce n'est pas une étape qu'il faut faire, c'est toutes les étapes. Et surtout, je le dis encore une fois, c'est un jeu de nombres. Moi, c'est pareil, quand je fais des host posts, des fois, je vais en faire 30 où il n'y a rien. Et c'est le 31e où il va y avoir quelque chose. Ou des fois, je vais avoir un commentaire une fois tous les 5 glaglas. Mais ce n'est pas grave, c'est parce qu'à un moment donné, ça va prendre. Et surtout, si vous êtes régulier, comme elles l'ont dit les filles, et Mathieu aussi, il y a des gens qui vont vous suivre et qui vont vous regarder. D'ailleurs, moi aussi, je me suis récemment remis sérieusement au host post, même si je trouve que ce n'est pas encore assez à mon goût. Et j'avais fait, quand ça a enfin commencé à repayer, 15 clientes et 4 distributeurs en 15 jours. Que grâce au host post. Donc, ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire qu'il faut le faire et surtout, il faut attendre. D'accord? Il ne faut pas vous attendre à signer du monde demain. Laissez-vous le temps de mettre toutes ces étapes en place. Préparez au max à l'avance. Ayez des systèmes en place. Vous l'avez vu, tout le monde a un système différent, mais ils en ont un. Donc, que ce soit Excel, peu importe. Enregistrez tous vos messages à l'avance pour gagner du temps. On a Board qui est incroyable pour faire ça. OK? Et mettez-vous-y sérieusement en vous mettant un minimum tous les jours et foncez. Dernière chose avant qu'on se quitte, et bien sûr, d'avoir remercié à Caro, je crois que tu veux dire un truc. Je veux juste rajouter un truc. La plupart du temps, en fait, c'est juste que vous n'osez pas. Et vous n'osez pas parce que vous avez peur de vous faire envoyer chier. Vous avez peur, en fait, que les gens vous lâchent des vues. C'est très souvent ça. Et on le sait, on est tous passés par là. Mais dites-vous, en fait, que c'est pas grave si les gens, ils en ont marre.
et bien en fait, ils vont s'enlever de vos amis. Et c'est OK, en fait, c'est pas un souci. Après, forcément, moi, personnellement, je ne suis pas le genre, par contre, à faire chier. Si j'ai envoyé trois concours, ou par exemple 3 MP Direct et que la nana, elle ne m'a jamais répondu, je ne vais pas l'emmerder une 4e fois, en fait. Donc, c'est pas grave, je laisserai. Je me dis, un jour, elle se réveillera peut-être et elle voudra participer à un concours. Donc, voilà, parce que le but, c'est pas non plus qu'on passe voilà, pour des personnes qui harcèlent, hein, forcément. Mais voilà, après, n'ayez pas peur. Et si vous êtes trop focalisé, en fait, sur le résultat, ben, challengez-vous sur le nombre de MP envoyés. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, j'ai 30 HAP postés, ben, dites-vous, il faut que j'en envoie 100. Il faut que j'envoie 100 MP direct. Et en faisant votre session, pendant les 10 minutes, quand vous faites le copier-coller, vous comptez 1, 2, 3, 4, et vous envoyez. Et sur un papier, vous notez. Et à la fin, vous serez fiers de vous parce qu'en fait, vous aurez réussi à vous challenger à envoyer 100 MP direct. Et sur les 100 MP direct, croyez-moi, je suis persuadée, vraiment, mettez-moi au défi, je vous jure, s'il y en a une qui n'a pas, vous prévenez les autres, j'en sais rien, mais sur 100, vous êtes obligé d'avoir ne serait-ce un HAP posté, c'est obligé. Vous ne pouvez pas, enfin, c'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir 0 HAP posté, vous en aurez forcément. Donc, vous serez que fiers de vous au final. Voilà, c'est le seul truc que je vais dire. Et n'oublions pas aussi que vous leur demandez pas de décrocher la lune, hein. On leur demande de partager un post sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font déjà tous en partageant des vidéos de chat ou des conneries ou une recette ou je ne sais quoi, d'accord? Donc, ils peuvent aussi le faire pour vous. Et en plus, on leur propose de peut-être gagner de l'argent, un tirage au sort ou des produits. C'est bon, hein? On leur propose quand même quelque chose de sympa et qui demande 3 secondes. OK? Et si vous n'êtes pas courageux, ce que vous pouvez faire, trouvez-vous un acolyte. Alors, soit quelqu'un avec qui vous pouvez être partenaire comptable et vous le faites ensemble, ou faites carrément des petites PH d'équipe où vous vous mettez un chrono, comme elle l'a dit avant Caro, et puis vous faites une action, puis la deuxième, puis la troisième, parce que des fois, ensemble, on a un petit peu plus de courage. Et quand il y en a un qui n'ose pas appuyer, eh ben, il y a l'autre qui va dire, allez, on en envoie au moins 10 ou pendant 10 minutes, voilà. Mais encouragez-vous à le faire en équipe. Et vous allez voir que ce qui va, en fait, c'est comme un moulin à eau, en fait. Hein, une fois qu'il y a de l'eau, plus il y a d'eau, plus le moulin il tourne. Là, c'est pareil. Quand il y en a un qui va commencer à enrôler, puis le deuxième, puis le troisième, ça va encourager tout le monde à faire cette action. Message de la fin, je pense que je ne vous apprends rien. Il y a un événement à Nice ce week-end. Qui a son billet, mettez-moi dans le chat. Si vous n'avez pas votre billet, vous savez ce qu'il vous reste à faire après ce Zoom. Parce que vous voyez ce que vous venez de vivre là. Tout ce partage d'astuces comme ça, étape par étape, etc., c'est le genre de choses que vous voyez en panel, mais c'est encore mieux en vrai. C'est encore mieux quand vous avez la connexion physique avec les autres. Un événement, ça ne se raconte pas, ça se vit. Je pense que vous avez dû l'entendre des milliers de fois, mais vous ne pouvez pas rater des événements comme ça. Surtout quand il y a les numéros 1 mondiaux qui se déplacent, millionnaires. Hein, je pense que vous avez tous envie d'apprendre des millionnaires. Il faut y aller. En plus, il y a une promo, je crois que c'est 80 les 2 places, c'est ça. Donc là, il y a encore moins d'excuses. Vous trouvez votre futur partenaire comptable de HostPost qui vient avec vous à l'événement. Et du coup, comme ça, vous pouvez aussi peut-être rencontrer des personnes qui vous inspirent. Et vous savez ce que je dis toujours? Il y a l'événement en soi, mais il y a tout ce qui se vit autour de l'événement, qui gravite autour, ça n'a pas de prix. En fait, vous allez forcément entendre quelque chose qui va vous retourner le cerveau, forcément entendre quelque chose qui va vous impacter et peut-être changer votre business et votre vie. Moi, il n'y a pas un seul événement qui n'a pas changé les choses pour moi et je connais plein de personnes autour de moi, qui soient dans mon équipe ou pas, pour qui c'était pareil. Donc, et en plus, sinon, c'est la chose que je vais vous dire. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi parce que moi, je ne peux pas venir. Je n'ai pas le droit de sortir des États-Unis pour l'instant. J'attends mes papiers d'immigration. Donc, vous avez une chance de fou de pouvoir venir regarder. Puis, moi, je vais être, comme on appelle ici aux États-Unis, un creepy. Je vais regarder vos stories, je vais espionner tout le monde et je vais chialer derrière mon écran parce que je ne serai pas avec vous. Donc, voilà, j'attends d'ailleurs. Pour ceux qui me connaissent, vous m'envoyez des petites photos quand vous serez tous ensemble. Ça me fera super plaisir. Voilà, en tout cas, merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Annabelle, encore merci d'avoir animé ça avec moi. Tous les participants, participantes, merci pour une fois qu'on a un mec. En plus, à Roro, je sais que souvent on t'entend, mais en dehors de Roro, on va dire, c'est trop de la bombe. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'avez pas entendu tout ça pour rien. Demain, à l'attaque, en mode HostPost à fond. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle soirée. Bye!